Est-ce qu'on est bon là? Bah là, on est Yo bien, tout là. le monde! Bonjour à tous, comment ça va? Ah, ça fait plaisir là. Ah ouais. Là, les gars, je Ah vous ouais. dis, ce live, je pense qu'il va être. On a beaucoup de choses à voir. Putain, y a pas beaucoup de monde aujourd'hui ce soir. Là, 12, Ah, 12 c'est heures. deux- En même temps, on le fait mercredi au lieu de. Ouais. Mais au lieu là, de les gars, on a beaucoup de choses à dire. Pionex. Putain, c'est vrai qu'on a pas fait la mise en page du truc. Putain. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On fera un de ces jours quand même. Parce Les gars, que... on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, beaucoup de choses intéressantes, les gars, surtout sur XRP. On avait quoi d'autre aussi? Tu bascules pas le. Euh, Ah oui, cet écran-là, peut-être tu devrais le basculer là, non? Ouais, je vais mettre là. On a Et- beaucoup de choses. Salut Il y Bobby. a même des trucs, mec, je sais même pas de quoi Ah, tu mais vas parler, c'est parce pas- que t'as c'est plein pas- d'articles. Mais que tu vas découvrir en live parce qu'on a beaucoup Ouais. de. C'est assez dingue parce qu'au dernier live, on était en pleine guerre, machin, etc. Et tu te rappelles, on disait, ouais, la géopolitique, ça peut vraiment tout changer. Ouais, Ça peut basculer du tout au tout. ouais. Qu'est-ce qui se Et passe? c'est ce qui est en train de se passer. Et n'oubliez pas qu'il y a le Clarity Hat le 4 juillet. Tout peut vraiment basculer. Par contre, t'as vu que C'est, franchement, moi je m'attendais à un rebond beaucoup plus puissant en fait sur la reprise. Attends, on va peut-être montrer la Ouais. charte en même temps. Attends, il y a qui est dans le live du coup? Il y a Ah, Bubble Boy, salut Marius. Salut Serge. Oh, Ergamix. Ça fait longtemps ça. Ouais. I got all point. Cloud, salut Cloud. Bullboy. Ergamix, I got a point. Salut ça tout le fait monde les plaisir. gars, bienvenue. Attends, et avant de commencer, le programme du live. Donc on va Oh, parler on est 28, what the fuck. dinguerie. Bah ouais, Mais c'était un bug d'affichage. il y a... Ouais, c'est pas du tout accurate. C'était marqué 10, il y a même pas une seconde. Donc le programme du live. Donc Vas-y, Attends, donc- on commence par quoi? On commence par regarder les t-shirts vite on fait. fait un tour des charts, etc. Voilà. Ensuite, il y a des news extrêmement Extrêmement bullish. Vraiment, intéressantes, extrêmement bullish. Là ce soir, on vous a concocté un live aux petits oignons Ouais. et on va essayer de vous faire un résumé des news qu'on a Alors, on trouvées. dit ça, mais bro, moi j'ai aucune idée de ce qu'on va dire aujourd'hui. Non, mais si, sur XRP, les news ultra Ah oui, il y a bullish 2-3 et news que je connais. tout. Ouais. Attendez, il y a beaucoup trop de Mais trucs. déjà sur la charte, mec, on va analyser en live parce que là, il y a des choses qui sont en train de se passer exactement à l'instant. Là, on est en train de rentrer de la salle et je regardais la charte et en fait, on se fait rejeter exactement à un niveau près, à un pixel près. Et- C'est une dinguerie. Et après avoir parlé des news, donc, et Ouais. il y aura aussi des giveaways. Ah oui, putain, j'avais zappé avec ça. Ah bah ouais, je sais, je suis là pour ça. Il y a des giveaways. Tiens, regarde, mec, attends, je vais juste regarder un truc. Voilà, Dead Cat Bombs. Bon, bah voilà, RIP, en tout cas, le marché, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc des giveaways, on fait gagner quoi? 5 personnes, tu as dit ce soir? Oui, minimum alors bah déjà, on a 100$ en cash à distribuer. Donc c'est vraiment des USDT bruts. Il y a 2 bonus de 50$ sur 2bit aussi. Ok. Et ensuite, Il faut être affilié. il faut être affilié à moi, ouais. Du Ok. coup, parce que toi, t'as pas encore ton lien. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas notre lien sur 31. pour le live. Oh, c'est une dinguerie. Vous êtes chaud ou quoi là? C'est le pump qui va faire revenir c'est tout le monde ou dingue, quoi? ouais. Parce qu'il y a des lives Il y a- où on il y a- était 12. Mais ouais, c'est une dinguerie. Alors que pourtant, on est mercredi, je comprends pas. Mais ouais, tu vois, 14. Ouais, c'est pas du tout accurate, bugué en fait. c'est hein. bugué, on sait pas C'est un peu combien, bugué comment c'est marqué, mais je sais pas. En fait, il y a des endroits où c'est marqué 31 et des endroits où c'est marqué 14. Bon, bref. Peut-être qu'il y a des gens qui nous joignent d'Instagram aussi parce qu'on a lancé notre compte Instagram il y a pas longtemps. Ouais, t'as mis la story d'ailleurs? Et j'ai mis la story donc Ouais. peut-être probablement il y a des nouvelles N'oubliez pas personnes. de nous suivre sur Instagram, les gars, très intéressant. On vous partage plein de Ouais. choses extrêmement intéressantes. Ah oui, les giveaways, mec, il y a aussi la carte Punex, la carte black que j'ai eue là du coup. Ça y est, le mec pèse. Il a une carte black Moi, je peux montrer sur le PC plutôt que sur le téléphone. Pionex. C'est quand même assez, c'est quand même pas mal. Et C'est- donc, je vais la faire gagner à 2 personnes aujourd'hui et après. La black? Ouais. Mais arrête. Si. Enfoiré. Et moi je suis encore là. Oh, tu vas te faire foutre, Max. C'est abusé. Ça veut dire que là il y a Euh, des gens qui auront la black card Pionex. Ouais. Là ce soir. Ouais. C'est Et en dingue. fait, pour vous expliquer en Mais fait tu m'as pas dit ça. la black card. Bah si. Ah mais Ah, je t'avais pas dit J'étais DA peut-être. Ah mec, bah oui, bah, je t'ai dit hier, enfoiré, on a même essayé de tourner une story en fait, à Ah oui, chaque c'est fois on vrai. avait le reflet. En fait, je vous explique la black card. Attends mec, décale-toi parce que là, je suis dans, Ah oui, le chat. t'es dans moi. le chat. T'es dans le... En fait, je vous explique, Ah, gros, c'est génial. la black card, elle est en or massif. Voilà, c'est une carte qui fait la même taille qu'une carte bleue normale. C'est une carte bleue en soi, mais Les elle contours pèse une sont en tonne. or. Tu te rappelles comment elle pesait une tonne Ouais mais quand les Elena contours, les a fait peser les contours sont en or, c'est ça? Non, elle est entièrement en or. Elle est juste plaquée au-dessus en noir mat. Mais en fait, tous les contours. Enfin, en fait, tu sais, elle est en or massif. Mais tu l'as fait gagner physiquement ou en... Ouais, je la fais Mais arrête. gagner. En fait, en gros, quand la personne elle l'a, déjà elle l'a numériquement, donc en fait, elle peut la mettre sur son téléphone. Donc, par exemple, moi, si je veux payer, par exemple. C'est une dinguerie quand même. Moi je peux merde. participer ou pas? J'ai pas le Toi, je droit. peux négocier en vrai pour t'en avoir une. Bah Mais en gros, regardez. Ça ressemble à ça. Vous l'avez physiquement sur votre Apple Pay. là ça fait pas rêver mais Bon, elle est stylée quand même.
Attends, noir black, mais en fait, Ah ouais. en fait la black card, déjà vous avez genre 100 000 euros de dépenses journalières maximum. Ah ouais. Bon, pour arriver à ce niveau-là, voilà, on s'en fout. Mais c'est surtout qu'en fait, vous avez beaucoup plus de APR. Donc là, vous voyez, au lieu de gagner 5%, vous pouvez monter jusqu'à Cashback. 6%. Vous avez plus de cashback. Et surtout, vous avez accès à l'intégralité des lounges de tous les aéroports du monde, gratuitement. Mais tu fais comment? Bah juste, tu vas dans le truc et en fait, avec ta black card, tu peux rentrer gratos. Tu montes la carte et c'est bon. Ouais, ou alors, ils te la font biper. Et en fait, Incroyable. mais ça, c'est pas... Enfin... C'est pas, il n'y a pas que Purex, par exemple, c'était Air France Platinum, c'est pareil. Oui, enfin quand Si même. t'as accès à tous les lounges. Oui, mais là, en gros, là, t'es en train de nous dire que ce soir, en giveaway, tu fais gagner une carte en or. Et en plus de ça, ils pourront accéder Ouais. à tous les trucs Je premium. vais en faire gagner qu'une seule aujourd'hui, parce que en fait, en tout et pour tout, je peux en faire gagner 5. Je vais essayer de t'en choper une aussi. Volontiers, je dis pas non. Je vais demander à t'en avoir une quand même, mais je vais quand même en faire Mais gagner 5 à mes C'est abonnés. génial. Bah, à nos c'est affiliés. trop bien. Affiliés, tous ceux qui sont affiliés avec le code qui est juste là, eh bien, voilà, vous avez une chance de gagner. Putain, je sais pas comment on va départager les gagnants, je sais pas là-dessus. Mais en tout cas, juste pour vous montrer les bros. Attendez, hop, merde. Je vais juste vous montrer sur l'application parce que c'est une dinguerie. En fait, c'est un truc de zinzin. Voilà, je vais aller sur Purex Ah oui, Card. faudrait qu'on fasse un Voilà, quiz. en gros, vous avez, au lieu d'avoir juste la carte normale, vous avez les deux cartes du coup. Donc Purex et Purex Black. Et en fait, déjà c'est pas les mêmes trucs, mais en fait même votre interface elle change, elle devient noire et dorée. Et en fait, vous avez 1 million d'accès. Ah oui, même par exemple vous avez la eSIM, vous avez une eSIM avec. Et donc en fait quand vous partez à l'étranger, vous pouvez payer votre eSIM directement depuis Purex. Et en fait, tu vois, dommage je l'avais pas eu avant la Floride, parce que moi du coup j'avais payé super cher, j'avais payé 40 balles sur Olafly pour une semaine. Et en fait, moi, je l'aurais eu pour même pas 10 balles avec la carte Purex. Et j'aurais eu c'est le service maximum. En gros, c'est vraiment fait pour les très 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 gros traders, les gros VIP qui voyagent H24. Et en général, ces gens-là, ils voyagent en première ou en business. Et du coup, en fait, ils ont lounge gratuit, eSIM en 3 secondes comme ça. Et c'est tous les pays d'ailleurs. En fait, t'as une eSIM. Et en fait, tu peux l'activer et t'as tous les pays du monde. Et en termes de cashback, parce que pour ceux qui savent pas, sur Purex, Oui, quand vous mettez votre argent. Et APR, attendez, merde, Quand vous mettez votre argent sur votre wallet, vous avez énormément de earn, ou 5% par heure. En fait, du coup, votre APR, c'est 5% de base sur la carte orange, déjà de base, la carte classique. Moi, c'est ce que j'ai, c'est incroyable. Déjà. Là, vous pouvez monter en fait par palier comme ça, en fonction de ce que vous déposez sur la carte et tout. Et ça va jusqu'à 6%, enfin, vous pouvez monter même beaucoup plus. Et mais en tout cas, même pour ceux qui n'ont pas la carte Black, vous gagnez toutes les heures. Vous voyez, moi par exemple, je gagne 20 centimes par heure. T'es un peu trop près. Ouais, mais en fait, c'est chiant la mise au point. Mais... Faut que t'attendes. je gagne 20 centimes par heure, vous voyez. Et donc là, en 10 jours, j'ai gagné 63 balles. Voilà, juste à poser mes thunes dessus. C'est génial. Et franchement, il y en a qui vont me dire, ouais, 20 centimes, c'est de la merde et ils vont rigoler, tu vois, je le sais. Mais en vrai de vrai, c'est de l'argent gratuit. Enfin, pourquoi on s'en plaindrait, tu vois? Parce que, en vrai de vrai, vous mettez ça sur Binance ou sur n'importe quelle autre plateforme, vous aurez 1,72%, 2% dans le meilleur des cas. Là, c'est 5%. Vous juste poser sur la carte, ça fait un earn en fait. Et c'est flexible, c'est-à-dire que c'est payé toutes les heures et vous pouvez retirer n'importe quand ou dépenser directement cet argent. Donc c'est trop bien. C'est génial. Franchement, moi j'ai trouvé ce petit hack. T'as gagné combien déjà depuis le début que tu l'as fait? Ça fait combien de temps Là, ça fait 10 jours et je suis à 63 balles. Voilà, donc c'est earn, là je suis à 63 balles. Ça fait limite presque un Solana quand on était au plus bas. 50 XRP, un truc comme ça. Et un Solana quand on était au plus bas quasiment. Voilà. Enfin oui, quand on était au plus bas. Et si on a un Solana à 300-400$, ça fait 400 balles. Gratuit, oui, c'est gratuit. Algorithm Point, je vous la donne gratuitement. En fait, là, je vais en faire gagner 5. Donc pas aujourd'hui 5, mais aujourd'hui, je vais en faire gagner une, je pense. Et en fait, elle sera juste, vous l'activez sur votre compte et c'est tout. En fait, vous avez tous les avantages VIP sans forcément être un trader qui trade 3 milliards par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'avantage en fait. Et oui, même c'est gratuit de l'avoir tout simplement. Enfin, Ouais, pas mais besoin de payer. ceux qui l'ont pas, en fait, la carte de base elle est exceptionnelle aussi parce que c'est pareil, c'est 5% à l'année. Bon, juste la VIP, vous pouvez monter beaucoup plus en cashback et en truc. C'est ce qu'on a utilisé quand on était en Floride. On n'a eu aucun problème. C'était hyper rapide. Aucun frais. Parce que quand vous payez avec vos banques, par exemple, aux États-Unis, ou moi par exemple, j'étais parti aussi à Punta Cana, c'est République Dominicaine. À chaque fois qu'on payait, on avait 2-3 balles de 20. Des fois, mec, tu retires. C'est aberrant. Tu retires de l'argent, t'as 8% de frais. Donc tu retires 100 balles, t'as 8 dollars de frais. Tu retires 1000 balles, et tu payes 8%. C'est comme quand on était dans notre blog. Frère, c'est n'importe quoi. 80 balles de frais. Notre blog au casino, c'était quand on avait retiré la. Ouais, c'était pareil. Sauf que nous, c'était 5%, je crois, non? C'était combien? Si, c'était 5%. C'était 8%.
8% aussi. Ouais, Ah ouais, Athènes, bah c'est putain, 8%. pareil. Ouais. C'est 8%, c'est énorme, les gars. En gros, sur 1000 balles, vous payez 80 balles de frais à chaque transaction. Enfin, c'est n'importe quoi. Sur la carte, en Floride, vous payez en dollars ou en USDT. En USDT directement. De toute façon, en fait, quand vous utilisez la carte Pionex, vous payez toujours en USDT et c'est automatiquement converti par la carte. Sans frais. Et vous avez du. Ouais. Ah, en fait, si ah, vous avez, si, en fait oui. t'as un tout petit peu de frais, mais comme t'as le cashback qui couvre largement les frais et en plus de ça, Ouais. tu gagnes de l'argent. Donc, en vrai, c'est trop bien. Oui, si, t'as des prix, ouais. T'as un tout petit peu de frais, mais mec, c'est genre 0, je sais pas, 0, quelque chose pour cent. Et en fait, bah, derrière, vous avez le cashback qui couvre. Et en plus de ça, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Bon, on commence par quoi du coup? On a dit, Eh on regarde un peu les charts. on Parce regarde que, les charts, on fait un tour sur ouais, XRP, BTC. les gars, les charts incroyables. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans ma vidéo? Donc en fait, là, cette trendline là, elle allait faire office de résistance. Et regardez, bah du coup, office de résistance. Voilà, exactement ici. Ah ouais. Donc là, on s'est carrément fait rejeter. Donc c'est un falling broadening wedge. D'ailleurs, toujours. regarde, quasiment pixel près. Hein. Bon, après, peut-être que je l'ai mal tracé, mon truc aussi. Ouais, tu vois, il n'est pas à pixel près, parce que même là, il y a un petit battement. Bon. Mais en tout cas, on s'en fout. On va se dire que ça. Voilà, pixel près, la clôture. Et ensuite, bah, hop, rejeter. En fait, on avait juste méché au-dessus. Et donc là, on se fait rejeter. Attention, les amis, parce que je vous rappelle que jusqu'à que on inverse la tendance, tout retracement haussier sera vu comme un relief rally avant d'aller plus bas. Et ça, c'est le cas depuis ici, en fait. Depuis ici. Quand on a fait un dead cat bounce. Et comme je vous l'avais dit, vous vous souvenez, c'est dead cat bounce là. C'était un dead cat bounce juste là. Tac. Voilà. Hop, rebond à 0,5 de Fibonacci, pixel près d'ailleurs, clôture, voilà, hop, on a continué vers le bas, et ainsi de suite. Hein. Donc chaque dump ensuite a été un nouveau dead cat bounce. Donc dead cat bounce sur dead cat bounce, ici, même les mini dumps comme ça, Ouais, tu fais dead cat bounce. Donc dead cat bounce sur dead cat bounce, les amis, et donc du coup, on a continué, voilà, donc continuation baissière. Et comme on l'avait vu ensemble également, je vais vous mettre ça juste ici, eh bien, on sait qu'on a un giga cluster. Alors par contre, sur ce giga cluster, attendez, tac, voilà. Après, c'est abusé parce que la target là sur BTC de ton falling broadening wedge, elle est énorme là, enfin à la baisse. C'est genre 35K là, non? Alors, déjà, on avait vu dans mes vidéos, donc on avait un énormissime épaule-tête-épaule, vous vous souvenez, hein? Regarde, épaule, tête, épaule. Donc Ouais. là, franchement, celui-là, on s'en souvient. Dommage qu'on l'ait pas vu. Mais en tout cas, ceux qui viennent me regarder mes trucs, on regarde mes vidéos aussi, j'imagine. Et vous avez vu dans mes vidéos qu'on a un énorme épaule, tête, épaule. Ok. Et donc, cette énorme épaule, tête, épaule, nous avons une magnifique target à peu près 53K. Voilà. Donc, 52K, 53K. Donc, tu vois, déjà, ça, Ouais. il est probable qu'on y aille parce que c'est une pattern en plus monthly. Parce que c'est vraiment, elle est énormissime. Elle est sur combien de temps là? C'est une pattern qui fait quoi? 400, mais c'est une pattern yearly presque. Donc tu vois, c'est un an et demi. Un an et demi. Un an et demi de pattern, donc il est fort probable qu'on ait cherché au 52K. Et c'est pour ça que là, on fait énormément de profit en ce moment sur le petit rebond et tout. Mais ce petit, c'est une là. C'est pour ça que moi, bah, je les mets où? Je les mets sur ma carte Pionex en attendant là. Vous avez vu, hein, je les rabats ici. Et en fait, bah, je gagne des frais, enfin 5% dessus. Donc en fait, non seulement c'est des profits, mais en plus de ça, j'ai fait j'ai des intérêts en fait sur mes profits, vous voyez. Donc ça, c'est ce que je vous montrais à l'instant sur mon téléphone. Mais en gros, toutes les heures, je gagne 20 centimes, enfin quasiment 21 centimes. Et en fait, comme je compound à chaque fois, tu vois, donc en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais des petits profits, là, par exemple, tout à l'heure, j'avais fait 255 $ de profit. Et juste en rentrant de la salle. Et en fait, bah là, je fais faire ça, tac. Et en fait, voilà, bon, là, faut que je mette mon 2FA, c'est chiant. Mais du coup, voilà, et je les mets. Et en fait, du coup, ça compound. Et je gagne toujours de plus en plus d'intérêt, mec, c'est trop bien. Et donc, je sais pas quand est-ce qu'on ira à 52K. Ça se trouve, on ira à 52K dans plusieurs mois. On a bien vu que, en fait, une réaccumulation comme ici, enfin, ou une distribution comme ici, elle peut durer extrêmement longtemps. Et en fait, tout ce temps-là, bah, je gagne 5%, enfin, je gagne des intérêts dessus. Tu vois, là, 99 jours. Là, j'ai gagné 63 balles en 10 jours. Bah, tu multiplies par 10, donc ça me fait 600 balles. Et mec, 600 balles, si jamais on dump à 52K, c'est-à-dire que XRP, on est sous les 1$. Ça fait combien? Ça fait 700 XRP gratuit. Comme ça. Et donc, franchement, on va pas s'en plaindre. Donc voilà. Donc en tout cas, tout se déroule exactement comme prévu, les amis. Comme je vous avais dit, il y avait un énorme Adam and Eve. On a fait semblant d'annuler la pattern, sauf qu'en fait, on l'a pas annulé du tout. D'ailleurs, en fait, on avait 3 Adam and Eve. Tu te rappelles des Adam and Eve ou pas? Ouais, on avait un comme ça. Donc un comme ça. Regardez. Tac. Tac. Merde. Putain, attends, mais parce qu'en fait, je les trace de la même couleur, du coup, on les voit pas. Je vais les mettre en quoi? En vert. Voilà. Donc on a Adam et Eve ici, ok. Parfait celui-là. D'ailleurs, on peut calculer sa target celui-là. Hein. Tac. Bon voilà. Ouais, Target 58K déjà, donc on ne même pas aller chercher pour l'instant. Ensuite, on en avait vu un deuxième
beaucoup plus agressif. Oh, et là, il y en a un tout nouveau d'ailleurs. Là. Ah ouais. Oh, mais lui, Mais celui-là, il est encore plus agressif, putain. Bon, attends, on va voir. En fait, c'est une cumulade d'Adam et Attends, Eve. on a déjà vu celui-là, ok. Ouais. Ensuite, on avait vu sur mes vidéos, on avait vu celui-là, sur lequel en fait on avait fait un rebond technique ici, mais en fait on a réintégré, donc on s'est dit bon, peut-être qu'il s'est fait annuler. On avait vu celui-là, et là en fait on en a un troisième en C'est formation. quoi le target de Et- celui-ci? Attends, je vais juste voir un truc. Ouais, donc on a bien un troisième ici comme ça, en fait encore plus agressif. Ça fait- là, mais c'est, on a une triplette, comme elle disait la meuf de la salle tout à l'heure là, enfin, hier, une triplette de Adam and Eve. Voilà. Celui-là 48K. C'est bizarre dit comme ça. Et celui-là, perpendiculaire, tac. Bon, c'est à peu près la même chose, 47K. Bon, voilà. Donc on a une petite triplette Ça- de Adam and Eve. Enfin, en tout cas, peu importe, celui-là est vraiment Et dégueulasse. qu'est-ce que ça dit au niveau des liquidations du coup? Au niveau de liquidation, eh bien, on a dit quoi, 48K? Ouais. 48K, c'est exactement la fin de la liquidation. Ah ouais. Donc, par contre, on a toujours dit que les amis, on s'enferme pas dans un seul scénario, d'accord? On s'enferme jamais dans un seul scénario. Et il y a un scénario que je voudrais vous exposer à l'instant. Et c'est un truc sur lequel on se questionnait tout à l'heure d'ailleurs, quand on faisait notre séance de jambes tout à l'heure. Et je lui disais, mais mec, imagine, parce qu'en fait, comment ça se fait? Je lui dis d'ailleurs, à la salle, je lui disais, Alex, mec, comment est-ce qu'en 3 mois, on a autant d'accumulation de liquidation en l'espace de 3 ans? Parce que, en fait, là, sur BTC, toute cette montada-là, on n'avait même pas la moitié des liquidations ici. Et en fait, à l'époque, ça nous paraissait pharaonique. Il faudrait que je sorte une vidéo à l'époque où je montrais, tu te rappelles, les anciennes liquidations, là, les Twin Towers qu'on avait. Et bah, c'était même pas la moitié de ça. Comment est-ce qu'en 3 mois, on a plus qu'en 2 ans de BTC? C'est abusé, mais même par rapport à nos derniers lives, ça a énormément augmenté là. Voilà, et que c'est absolument pharaonique. Alors, il y a une hypothèse, c'est juste une hypothèse que je vais dire là, mais il y a une hypothèse qui peut exister et qui me dit que, en gros, c'est la smart money qui s'est positionnée autant agressivement parce qu'elle sait qu'elle va aller chasser toutes ces liquidations au nord. Elle se positionne ici pour aller chasser ça. Parce qu'en vrai, la smart... mec, si jamais on liquide l'intégralité là, qui est positionné pour aller liquider au nord? C'est sûr. La smart money, elle va se positionner de toute façon. Tu vois, parce que lorsqu'on est monté, toutes ces liquidations, tous ces shorts là, c'est qui? C'était la smart money. Pourtant, c'était énorme ce qu'il y avait au nord. Mais la smart money, elle s'était positionnée pour aller faire quoi? Pour aller liquider ceux au sud. Et là, je me demande si elle n'est pas en train de se repositionner en dessous pour aller liquider ce qu'il y a au nord. Parce que, comme on avait dit, la smart money, elle va faire ping-pong. Elle va mettre en haut pour aller chasser en bas. Puis une fois qu'elle s'est chassée en bas, elle va mettre en bas pour aller rechasser en haut. Et est-ce que ce serait pas la smart money qui est en train de chasser, enfin se préparer et se positionner? Parce que, mec, autant d'open interest en si peu de temps. Ça, c'est en plus de ça, autant de liquidations qui se forment, les gars, au moment où il n'y a plus de retail. Il est où le retail à l'heure actuelle? C'est vraiment. Même tu regardes au niveau des vues sur YouTube, même des plus gros youtubeurs. Les vues, elles ont disparu, les gens, ils ont abandonné, ils ont déprimé sur la crypto, ça y est, c'est fini, ils sont cassés, tu vois, du marché. Bah, d'autant plus que toutes les stocks sont en train d'exploser et tout le monde va, Voilà. tous les retails, avec notamment, on en reparlera après de l'IPO de SpaceX, ils vont tous vers les actions quoi. Et en plus de ça, les amis, on est extrêmement bas par rapport au prix moyen des ETF. Parce que regardez les ETF. Regardez les ETF, le prix moyen sur... attends, ça c'est Bitmine ou c'est les ETF? C'est les ETF. Le prix moyen des ETF, les amis, 3175 de prix moyen d'achat sur ETH. 3175. C'est dingue. Donc c'est le Sur PRU. BTC, regarde, sur le BTC. Le prix moyen. Oui, mais non, c'est pas la PRU parce que c'est plusieurs acteurs qui ont acheté chacun Oui, des mais prix le différents. PRU de ces acteurs-là est à ce prix-là. Regardez, le prix moyen sur BTC, c'est 85 000 sur les ETF. Donc ils sont tous dans le méga rouge, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ça fait voir Solana, les autres? Solana, on est à 92 $. Donc tout le monde est dans le rouge, là. Tout le monde est dans le rouge. Par contre, t'as vu comment c'est mieux que le Glassnode, je trouve. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous voyez, par rapport... Enfin, il y a un C'est moment, quoi, les c'est quoi gars... le cumulative flow? C'est en gros... C'est en gros... c'est total... Non, c'est Ah oui, net d'accord, inflow ok. moins outflow égale total Ah oui, inflow. d'accord, ok. Mais du coup, voilà. C'est genre... Ce qu'on voit, c'est que... En fait, tout le monde est dans le rouge. Et
le retail a abandonné la crypto. Donc du coup, est-ce qu'on serait pas sur une préparation, exactement comme à l'époque des 12K, où tout le monde attend les 48K, mais ça n'arrivera jamais parce que c'est la smart money elle-même qui s'est positionnée là. Il y a un monde où c'est ça. Et si c'est ça, il faut être... En tout cas, moi, je suis extrêmement bien positionné. Je suis positionné à quoi? À 85% de mon weight. 90% de mon weight. Mais il y a un monde où on n'ira pas chercher ces niveaux-là. Et on partira directement pour faire un nouvel attache. Exactement. Comme en 2022. Exactement. 2022, et ça, c'était à l'époque où on attendait tous, ici, les 12K pour aller chercher ce sommet-là, là, et qu'on n'est jamais allé chercher. Et pourtant, il y avait des liquidations monstrueuses qui s'étaient accumulées juste ici. Et en fait, le marché, il est venu faire ça, réaccumuler quelques longues, et bam! Et après, c'était de la montée non-stop. Ça a duré même pas 2 semaines. Crypto Capo a supprimé son Twitter, parce qu'en fait, rappelle comment Capo, il était dans la sauce, parce que pendant un an et demi, il attendait 12K, il disait non, mais ça va se retourner, non, mais ça va se retourner, non, ça va se retourner. Et en fait, on est complètement parti. Et d'ailleurs, le bottom de 2023, qui a marqué le bottom du bear market, a duré juste 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça durait quoi? Ici, là. Non, 2 mois. Ce qui est extrêmement fort, c'est regarde le rising wedge qu'il y avait au bottom. Tu vois, on pouvait se dire là, on est en train de reformer encore un rising wedge comme on a fait précédemment. Ouais. Et en fait, on est reparti. Mais surtout pire, c'est que, mec, encore pire, c'est quoi? C'est que, regarde. Mec. Ouais, bien sûr, je sais ce que tu veux dire. En 2022, la Coupe du Monde a lancé Mec, le bull tu run. vois ça, bro. Le spring, il est où? Ah ouais. T'as un spring au nord, là. Ouais. T'as un spring au nord. Et spring au nord, on sait ce que ça veut dire. Normalement, c'est continuation baissière. Et mec, contre toute attente, le marché, il t'a dit ciao, et bam, il est reparti. Donc voilà, faut vraiment, vraiment faire gaffe à ce scénario pour le potentiel. Attends, je vais fermer pour les moustiques, mec, parce que là... Mais voilà. C'est extrêmement intéressant, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir les... parce que du coup, ce qu'on disait dans les précédents lives, c'est que cette ligne ici qui monte, c'est le volume, c'est la quantité, voilà, plus la courbe ici est haute, et plus ça veut dire qu'il y a une quantité de liquidation importante. Exactement. C'est dommage qu'ici on puisse pas la voir, parce que du coup, en fait, on a là proportionnellement, en comparant juste ici et ici, tu vois bien que là, ici, elle est quand même plus importante que là. Donc du coup, je serais curieux quand même de voir là. Mais si on compare juste comme ça, et là, bon, c'est pas forcément très précis, mais... Cette courbe, c'est le cumulatif, en gros. C'est ça, mais là, dommage, on peut pas voir ce qu'il y a derrière, parce que là, si tu compares non, juste... si tu peux voir, mais c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose. Là, ici, tu peux aller voir plus loin, tu peux aller voir au... Bah là, mec, regarde. Ah oui, putain, t'as même les 35K. C'est juste qu'il y a quasiment rien. C'est juste qu'en fait, regarde, ouais. mec, tu peux monter jusqu'à 190 000, mais après, c'est des montants tellement faibles que ça sert à rien de les afficher. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bah mec, si tu ouvres en x10, frérot, ici, ton liquidation, elle va se créer là, elle va pas se créer au 15 000. Non, mais je sais, elle va pas se créer au 15 000. Non, mais c'est pour ça, en fait, dis-moi ce que t'en penses de ce que je veux te dire. Ouais. Attends, je vais juste remarquer un truc, c'est que, mec, si on met ça là, c'est pas mieux? Comme ça, ils peuvent voir, parce que là, ils voyaient même pas ce qu'on montrait. Il faudrait leur demander, je sais pas ce que... Bon, de toute façon, on le bougera au fur et à mesure à chaque fois, mais... Attends, si je montre ça... Ouais, non, c'est bon. Comme ça, ils voient les prix et tout, ici. C'est bien. Qu'est-ce que vous préférez dans le chat? Vous préférez la caméra en bas à droite ou en haut à droite? Je vous laisse... Mec, il y a plein de questions, non? Dans 2022, la Coupe du Monde a lancé le bull run. Ah, c'est vrai, putain! Rebax qui l'a dit. Mec, c'est vrai que la Coupe du Monde a lancé le bull run, et là, on est sur la Coupe du Monde. Ouais. Ça serait drôle quand même, ça serait un indicateur particulier quand même. Bah, ça me choquerait pas dans la mesure où, de toute façon, le football en lui-même, c'est un rituel maçonnique. Et mec, t'as bien... Enfin... Tu vois, il y a quand même une grosse corrélation, et peut-être que c'est leur rituel de lancement d'une nouvelle économie, enfin, c'est d'une nouvelle phase économique ou d'un nouveau cycle, tu vois. Je suis sûr et certain que la vraie smart money n'est pas encore allée sur BTC. Que la vraie smart money est encore sur BTC, ouais, je sais pas. On dump après la Fed meeting. Je suis bullish, j'aurais été bear si jamais on pump après la Fed. Ils ont annoncé que on ne baisserait plus les taux en 2026, pour ça le dump. Ouais, mais en soi, oui. On sait ce qui va arriver en 2026. Enfin, fin 2026, c'est début 2027. Donc... Après, en réalité, moi aussi, je me disais beaucoup ça, et c'est vrai que forcément, ça impacte les marchés, etc. Il n'y a aucun doute. Mais si vous regardez la tendance haussière qu'on a eue en novembre 2024, pardon,
quand on a eu le pump des altcoins, en réalité, la géopolitique et la macroéconomie étaient dégueulasses. On était encore en période de QT. Et tout ça. Et en fait, macroéconomiquement parlant et géopolitiquement parlant, avec la guerre Russie-Ukraine, on était vraiment pas très très bon. Et pourtant, ça nous a pas empêché de lancer une grosse. Après, t'avais quand même une baisse des taux aussi à ce moment-là. Mais des fois, je me pose la question, je me dis, on pourra jamais avoir tous les indicateurs parfaits et les étoiles qui s'alignent exactement, tu vois. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas dans notre sens. Mais d'ailleurs, ils ont annoncé aussi ce soir à la Fed, c'est Kevin Warsh qui a dit qu'il y aurait plus de, ils annonceraient plus en gros les projections de la Fed. Ouais. En gros, tu sais, là souvent on regardait, etc., le nombre de positionnements pour une baisse de taux ou pas. Et aujourd'hui, apparemment, de ce qu'il a annoncé, ça va disparaître, donc ça va créer beaucoup plus de volatilité durant les FOMC. Donc il y aura quelques changements, quoi. Mais après, il faut pas oublier qu'on n'est plus en période de QT, hein. Là, D'ailleurs, mec, je serais curieux d'aller voir la J'essaie de période de retrouver, Q. mec. Attends, j'essaie de juste de Mec, retrouver, gros, les BTC colonnes. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a un gars, il y a Am Serrano qui a dit quelque chose de vraiment intéressant. Mais ça m'a rappelé un truc. C'est les BTC. Mais mec, je sais plus où j'avais envoyé ça. Mec, c'est tellement chaud. Attends. Attends, mec, je voulais juste dire un truc par rapport à ça. Ouais, Et j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses. dis-moi. Attends. Pourquoi est-ce que en gros, là, tu vois, quand t'as plein de positions comme ça qui sont ouvertes, Ouais, tu vois, tu vois, mec, c'est quand même brouillon. Enfin, je veux dire, t'as des positions de partout. oui. T'en as là, t'en as au 115, au 130, Ouais. au 100 machin. Là, mec, regarde. T'as juste un gros pic à un endroit. Oui, c'est ça. Attends, je remets la scène. Mais oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que je me demande, mec, comment ça se fait Qu'à que cet ce endroit soit- localisé. Oui, mais mec, surtout, t'as vu la vitesse à laquelle ça s'est formé Hmm. C'est en même pas 2 mois. Et c'est ça qui est étrange quand même. C'est pour ça. Attends, j'essaie juste de retrouver les BTC colonnes. Euh, C'est ça. Voilà. Attends, 2 secondes, je vais prendre en. Merde. Attends, tac. Hop. Attends, hop. 2 secondes, les amis. Coupe du monde, fin de guerre Iran, ça a été un boost au moral. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que là on sort quand même des enfers un peu. Et j'espère que c'est fini. Chaque cycle, on a eu 12 mois de baisse. Cette année, je me fais pas prendre en. Ah bah c'est ce que tu as montré d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça en fait. Ouais. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais hop, hop et hop. Voilà. Alors, ça, tu peux lire le truc de M. Serrano là? Chaque cycle, on a eu 12 mois de baisse cette année. Je me fais pas prendre en octobre. Peu importe le prix, j'achète. Voilà. C'est ce que je voulais montrer, les amis, c'est qu'on a remarqué sur les performances de BTC en yearly. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que on a fait un truc négatif, 2 ans positifs. Une année négative, 3 ans positifs. Une année négative, 3 ans positifs. Une année négative, 2 ans positifs. Et là, une année négative. Sauf qu'en fait, jamais le BTC n'a fait 2 ans de suite négatif. Jamais, jamais, jamais. Et là, sur quelle année on est? C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, à la clôture de cette année, quoi qu'il arrive, on sera dans le positif par rapport au prix où il s'est clôturé l'année précédente. Et l'année précédente, d'ailleurs, il s'est clôturé à quel prix exactement? 1er janvier. Là. Donc en fait, quoi qu'il arrive, en fait, normalement, si on suit cette cyclicité, on devrait être au-dessus des 90 000 $ en décembre. Fin décembre. Et ce qui est, regarde, attends, mais je vais mettre ça attends, de côté parce que j'avais fait cette analyse sur ma chaîne YouTube. Attends, mec, je vais faire un truc. Attends, est-ce que tu l'as les cycles lignes cycliques? Mec, ça, franchement. Alors, attends, utilise peut-être une charte plus propre, non? Bah ouais, mais mec, Ouais, regarde, t'en as plein des chartes là-haut. ici. Ouais, tu prends la dernière par exemple. Voilà. La dernière. Ou celle-là. Ouais. Vas-y, prends celle-là. Regarde. Ah mais mec, elle est bizarre ça. Il n'y a pas assez de Voilà. historique. Regarde. Mec, je sais plus comment je l'avais tracé. Ah, genre de la TH jusqu'à. En gros, je prends l'ATH du dernier bull run, donc novembre 2021. Je prends le plus bas du bear market, donc Ouais. novembre 2022.
En gros, quasiment. Bon, là, je l'ai tracé un peu à l'arrache. Tu vois, je peux ajuster un peu. Par rapport au avant. En gros, quasiment, on est arrivé au pic, tu vois, de la tendance haussière, tu vois, Ouais. ici. Et là, cette fenêtre-là, ici, de bear market correspond à cette fenêtre-là. Ok. Chaque fenêtre représente 365 jours. Oh, c'est vraiment- Et c'est- comme c'est par vraiment- hasard, on arrive en septembre 2026. Donc pas loin de la fin Mais d'année. c'est Ce qui une pourrait dinguerie. Parce correspondre qu'en- avec ta théorie. en gros, comment on pourrait matérialiser ça? On pourrait se dire, on a un cycle de baisse. Merde, pourquoi il me... Merde. Voilà. Un cycle rouge de baisse. Et en fait, pour 3 cycles verts, quoi. En gros. Ouais. Donc là, on pourrait mettre en vert. Tu peux pas copier-coller? Non, mais pas besoin, regarde, je peux le retracer là comme ça. Tac. Moi, ce que je veux faire, c'est le faire Ouais, par. vraiment précisément. Tac. Tac. Et là, là où est-ce qu'on en est? Ça, c'est intéressant, ça. On est là, pour l'instant. On est en train de faire un cycle de baisse. Ça se tient, en vrai. Genre, un cycle rouge, 1, 2, 3 cycles verts, puis après un cycle rouge, puis après 1, 2, 3 cycles verts. En gros, le prochain ATH serait en... Je sais pas quelle date, là. Mais du coup, attends, c'est combien de temps une... 365 jours. Ça, c'est un an, ça? Ouais. Putain. C'est-à-dire que dans 3 ans, en fait, on aurait l'ATH ultime de BTC. Bah, ce qui correspond aussi à l'halving. À la cyclicité, du coup. Au prix de production, coût de production, à Et, l'halving, et, etc. et ça correspond à ce qu'on avait vu ici, du coup. Avec les colonnes. Ça, c'est intéressant, en vrai. Regarde là. Du coup. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te parlais de ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une dinguerie. Ouais. Donc, du coup, en fait, là on est dans la cyclicité de baisse. Et bientôt, dans quelques mois, on devrait avoir notre bottom définitif. Et ça correspond bien aussi à ce qu'on a vu sur le stochastique, sur ce que les indicateurs nous indiquent. Parce que les indicateurs, eux, ils nous indiquent quoi? Que on est extrêmement proche du bottom final. C'est ça. C'est genre, il est quasiment imminent, Et à l'échelle des bougies. On a un commentaire de Rebac là, qui nous dit que tout le monde parle d'octobre, le bottom. Je lis ça partout sur le crypto France, FR. Et le marché va surprendre la majorité. Et moi, je suis assez proche de ce qu'ils pensent, tu vois, parce que en réalité, sérieusement, Mais c'est comme l'enfant. même dans le groupe, désolé, hein, mais c'est je comme vois l'enfoiré que qui des avait messages dit- qui disent j'attends les 52K, j'attends les 53K. Non, Mais non, c'est les comme gars, vous faites attention, Mec. vraiment faites attention. il y a un gars qui avait dit le 5 octobre, ce serait notre ATH. Je sais pas si tu t'en souviens. Et moi, je m'en souviens, il y avait un gars sur Twitter qui disait le 5 octobre, sur la cyclicité, il avait calculé avec la cyclicité, genre le 5 ou 6 octobre, c'était l'ATH, et du coup, c'était exactement notre ATH. Et ensuite, bam, on est parti en bear market. Et il avait vu juste l'enfoiré. Mais pourquoi après en réalité on forme que des rising Et waves donc, ça m'étonnerait pas que le 6 octobre, ce serait notre bottom final. Les gars, vous vous rendez compte qu'on chute depuis octobre 2025 et on fait que des rising wedge, on chute. Rising wedge, on chute. Rising wedge, on chute. Mais ça en réalité, je vous le dis rapidement, mais c'est des jours et des jours où on monte, on crée de l'espoir, Ouais. on a parti et bam, d'un coup. Et le pire, c'est, regardez, c'est des chutes extrêmement brutales. C'est-à-dire que là, on se dit, putain, ça va peut-être partir, ça, et bam, casse le mot, c'est on abusé. casse le mandat. Voilà, et là, bam, et d'un coup, ça essore les gens, d'autant plus que c'est extrêmement frustrant parce que si vous regardez les stocks, marché traditionnel, enfin, pardon, mais mec, c'est Ouais. un giga bull run. Ouais, c'est ça. Et là, en plus, ils font ATH sur ATH, là, c'est une dinguerie. Bon, mec, on va passer peut-être aux news parce que là, ça fait 40 minutes qu'on parle, bro, c'est abusé. Et XRP, on n'avait pas parlé d'XRP. Peut-être De on la peut en charte parler avec les news, mais. De la charte Ouais. Bah, regarde, mec. C'est magnifique ça. Attends. Là, Après, moi, j'ai fait une update. Et Ah j'avais oui, dit ah attention oui, des trade bounce. Oh, putain. Alex. Ouais, bah, mec, c'est. Pixel près, hein, comme tu Voilà. Donc, rendez-vous. XRP, c'est simple. Franchement, on va pas s'étaler aujourd'hui. Parce que j'en ai déjà assez parlé. Mais rendez-vous. What the fuck, voilà. Rendez-vous ici, les bros. 90 centimes. Moi, c'est là où j'achèterai mon prochain gros bac d'XRP. C'est dur mentalement d'attendre octobre. Mais Ouais, mais bon. potentiellement, Cyrano, ça sera pas en octobre, mais peut-être que ça sera que l'année prochaine. C'est là où il faut vraiment être solide mentalement. Et c'est pour ça que vous avez des groupes Telegram et tout, on est entre nous, etc. Parce que tout seul, c'est extrêmement dur. Mais crois-moi, D'ailleurs, ici, le bottom final, c'était en novembre. Et en fait, ça C'est ça. a bien repris à partir de janvier. crois-moi, tu seras. Franchement, je parle d'expérience. Je pense que tu confirmeras aussi.
Quand on repartira en tendance haussière, parce qu'on repartira en tendance haussière, franchement, j'ai pas peur de m'oublier pour ça, regarde les liquidations. T'auras la frustration de pas avoir assez accumulé pendant la période de baisse. Et peu importe combien t'auras accumulé. Voilà. Peu importe combien t'auras accumulé, en fait, quand ça va reprendre de manière haussière et tout, t'auras le cœur qui commence à battre la chamade parce que tu te dis putain, j'ai pas acheté, putain, j'aurais dû acheter à ce moment-là, putain, voilà, c'est horrible. C'est vraiment la pire sensation du monde. D'ailleurs, regarde dans Weekly, on s'est fait rejeter Pixel vrai. Ah ouais, c'est beau. Hein. On s'est fait rejeter. Enfin, c'est beau. Bon, les mecs, on passe aux news parce que là, c'est bon. Ouais. XRP. Perso, tout est dans la Bitcoin dominance, elle montre une sacrée faiblesse sur des grands time frames. C'est potentiellement une correction intracycle. On s'arrête au 0,618, on repump alt season et là on a un reader market jusqu'à 0,790, 0,886. J'avais pas vu, j'avoue, je regarde de temps en temps la Bitcoin dominance, mais c'est hyper intéressant, merci Rebecca. XRP à 90 centimes, je prends un prêt à la banque. Bah, prépare ton prêt, frérot, parce que là, clairement, on y va tout droit, quoi. On y va tout droit, comme je vous avais dit sur XRP. Hein, là, on a un giga fair value gap. Enfin, ceux qui regardent mes vidéos le savent. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent probablement de TikTok ou d'Instagram. Eh bien, ici, on a un giga fair value gap, voilà, qui est entre ce bottom-là et ce sommet-là. Et en fait, ça, là, c'est une zone où il n'y a pas eu de business du tout. Et probablement, on va venir la combler. Donc, voilà, préparez-vous, les amis. Cyrano, on va parler des news tout de suite. Et je pense que parce que là, Mais d'ailleurs, il se pourrait qu'on retravaille aussi cette mèche-là, parce que je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de business en fait sur cette zone. Ouais, c'est carrément. Donc en fait, on pourrait même s'étendre jusqu'à 70 centimes. Là, à ce moment-là, il faudra peut-être recommencer à poser des billets dessus, quoi. Il y aura tout le monde qui va déprimer. Mais moi, ça me ferait vraiment chier, en tout cas, que j'ai pas réussi à acheter un BTC tout entier à ce moment-là. Parce que c'est-à-dire que, en fait, moi j'aimerais bien acheter un BTC tout entier. Au bottom. Et ensuite acheter que du XRP. Et mec, acheter de manière vraiment. Mais tu veux faire un achat one shot? Ouais, sur BTC, ouais. C'est risqué. Non, mais je m'en fous. Je veux juste. Non, mais j'en ai rien à foutre. Rien à foutre même du prix. Je veux juste un BTC entier, comme ça je sais que j'ai un BTC. Et après, mec, je bombarde Solana et XRP. Mais pourquoi tu l'achètes pas maintenant? Bah, j'ai pas assez. C'est ça le truc. C'est pour ça que je l'attends à 52, 53. Et j'espère réaliser assez de profit pour avoir 52, 53K de liquidité disponible à ce moment-là. Ouais. Pour pouvoir m'acheter un entier. Après, faut bien marger ses bottes aussi, les gars. Un entier. Après, mec, j'essaierai d'acheter 100 000 XRP. J'aimerais bien atteindre les 100 000 XRP. On va pas. Là, je suis à combien? Je suis à plusieurs dizaines de milliers d'XRP. Je suis très content, en vrai, de vrai, Dieu merci. Mais en vrai, 100 000 XRP serait aussi. En fait, j'aimerais bien avoir un BTC, 100 000 XRP, peut-être 1000 Solana, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Toi, t'aimes bien les chiffres. Ouais, les chiffres ronds, j'aime bien, moi. Me dire, par exemple, ETH, j'ai un chiffre rond, tu vois. Donc voilà. On va redonner du moral à tout le monde. Ouais. Allez, on va parler des news par contre, parce que les news, les amis, c'est ce qui va déterminer le futur. Et donc on commence par quoi? On va pas du tout sur les grands vas-y, ouais. Mets-toi. Mais tu m'as expédié dans mon lit là. Hop, et on commence par quoi? Je te laisse décider des news. Ah, attends, on va faire dans l'ordre sinon aussi. Je pense qu'on peut commencer sur XRP. T'avais une super news sur XRP. Attends, ça on en a parlé ça déjà? Ou la dernière fois ou pas? Ça non. On n'a pas parlé. Ça je voulais en parler. Donc on commence par quoi? Alors on a des news extrêmement intéressantes, les amis. Tu peux descendre. Ça commence où? Tout ça c'était toi qui avais envoyé tout ça là. Non, c'est toi? C'est moi, ouais, my bad. Ça on en parle ou pas? Ou c'était dans le truc de précédent? Non, c'est bon, on en a déjà parlé. Ok. Alors, on commence par là? Ouais, tu peux partir. Okay. Eh bien les amis, vas-y, je te laisse présenter. Tout le monde a parlé de SpaceX, évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a un employé de SpaceX qui était l'un des premiers employés de l'entreprise, qui a été recruté par Elon Musk en 2002, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, qui avait eu donc c'est Tom Mueller, qui avait eu donc forcément des stocks SpaceX, des actions SpaceX, dès le début de l'entreprise, quoi. Et d'ailleurs, Elon Musk, à cette période, lui disait, écoute, ton salaire, c'est une chose, mais ce qui est le plus important, en gros, c'est ton equity. Et il avait pas tort, puisque cet employé qu'il a recruté en 2020... Il lui a fait confiance. D'ailleurs, il l'a rencontré pour l'info, sur l'anecdote, sur un truc de lancement de fusée, tu sais, des maquettes de fusée ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ils se sont rencontrés là-bas et il l'a recruté. Donc le mec, c'est quand même un génie, hein, il est ingénieur, etc. C'est lui qui a créé le concept des Falcon 1 et 9, si je ne me trompe pas, sur le fait qu'elle puisse réatterrir, donc qui a permis de révolutionner le voyage spatial avec des coûts bien moindres.
Et il l'a rencontré comme ça et tout. Et donc, il l'a recruté en 2002. Et il a gardé ses actions. Et aujourd'hui, depuis l'IPO, donc évidemment, je ne sais plus le prix de SpaceX auquel il est actuellement. Mais voilà, Je crois il a qu'il est. D'ailleurs, on peut le trader sur Finex. Hein. à 1,5 milliard de bénéfices sur Il a ses 192. 192. Donc il est voilà, c'est 1,5 milliard de bénéfices sur juste avec ses actions SpaceX. Donc c'est quand même pas Il est mal. monté à 227. Bah là, il était à bien plus qu'1,5 milliard. Puisque 1,5 milliard, ça correspond à environ 190 dollars, si je ne me trompe pas, par rapport à la quantité d'actions SpaceX qu'il a. Mec, ce serait Donc trop- il est peut-être monté à 1,6, 1,7 milliard pendant. Voilà. Alors, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et tu vois, il détient 0,06% du capital. C'est monstrueux. C'est dingue, hein. Monstrueux. 0,06% valent près de 1,5 milliard de dollars. C'est abusé. Mais je crois qu'il a pas le droit de vendre pendant un an, c'est ce que tu m'as dit. tout à l'heure. Alors, et pas exactement, et ça, c'est donc. Je vais en parler juste après. Ouais, tu vois, il était VP puis CTO des propulsions jusqu'en 2019-2020. Et là, il a quitté SpaceX en 2020. Il a relancé une entreprise, lui, de son côté. Mais je tiens à vous rassurer, il était déjà millionnaire. Avec SpaceX, etc. Et avec la création de son entreprise. Donc bon, Mais il ça lui conserve fait, ses actions et qui le place aujourd'hui parmi les plus grands bénéficiaires de l'introduction en bourse de SpaceX. C'est ça. Complètement dingue. Complètement dingue. Valorisé à 1770 milliards de dollars, c'est abusé. Ça, c'était au prix d'introduction de. Ouais. Donc là, en fait, tu peux multiplier par quasiment 2. Il a 3 milliards de dollars là. Ouais. Un nouveau milliard. Ouais, là. hein. Donc Quelle c'est dinguerie. Mais là, 193, je suis je suis abasourdi quand même. donc évidemment, vous savez, pour ceux qui sont dans les cryptos, les tokens unlocks, bah, c'est un petit peu la Ouais, même donc chose. si vous voulez trader, les amis, d'ailleurs, si vous voulez faire un bot d'ailleurs sur Donc, tu SpaceX, vous voulais pas pouvez qu'on faire en fasse directement sur. Tu voulais pas qu'on en fasse ça en live? Hein Tu voulais qu'on en fasse ça en live? Euh... Après, moi, j'avoue, ça me donne pas trop envie parce que vu la tête de. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est encore très hypé ce truc-là et j'ai peur qu'il se fasse rug. Pas rug, mais tu sais, on se mange un dump dessus. D'ailleurs, est-ce que vous avez la liquidité disponible là? J'ai 321 dollars. Est-ce que je. Ah oui, mais j'ai envoyé. Les USA, c'est vraiment un monde à part. Bah, qu'est dit-tu, Rebac? J'ai Franchement, envoyé 12 nous, 000 nous, XRP, nous, je sais plus, on y revient quand même. Et En fait- c'est pour ceux qui ont vu nos vlogs et tout sur notre chaîne, la Preda Sunrise. Bah ouais, franchement, moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais au States. Ça, tu t'étais habitué. Moi, j'ai pris une claque, évidemment. Et le fait de revenir ici, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on est vraiment dans un monde complètement à part là-bas. Et en France, on est complètement dans notre ego de voilà, la France, etc. Qui était effectivement un très grand pays, mais c'était voilà, il y a quelques Le problème, c'est que j'ai envoyé décennies. 11 000 Désormais. XRP. J'ai envoyé 11 000 XRP sur mon compte Bitunis là. Enfin, j'ai acheté du XRP encore. Attends, ils sont où? Ils sont là. Ouais, j'aurais pas acheté mes XRP là, j'aurais été chaud. Mais tout le reste, en fait, est en position encore. J'ai la liquidité, mais encore en position. Après, vous n'êtes pas obligé de créer un bot sur SpaceX. Hein. Vous pouvez créer sur Pionex, vous pouvez créer des bots sur Nvidia, sur Meta, sur Google. Sinon, je veux bien le faire avec Adobe. 212 dollars, mais ça vaudra pas le coup. Parce que moi, j'aimerais bien faire un truc long terme, par contre. Un bot long terme sur. Bon, c'est pas grave. Bon, j'en ferai un quand j'aurai la liquidité dispo, mais ou si jamais il y a un petit. C'est genre une belle baisse. Mais c'est vrai que, par exemple, faire Ça, c'est un truc de ouf, par contre, parce que t'as même le pétrole, là. Hein. Regarde. Ouais, non, mais Regarde, on peut regarder le pétrole. Le pétrole, il a- s'est ramassé, c'est je une crois. gigamèche, Oh ouais. Ah ouais. Ah, le pétrole, ouais, c'est. Ah, il est la passé de plus 114 à 78 dollars. Ouais, bon, ça, il mangeait vraiment une claque. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme j'ai news pas fini vraiment sur- intéressante? J'ai pas fini sur SpaceX, Ah, pardon. mais par contre, attends, tu peux lire les commentaires en attendant juste que je Ouais. retrouve 2-3 éléments. Par contre, juste avant, les amis, eh bien, ceux qui veulent participer au giveaway sur 2bit, donc là, à 5 personnes, on vous offre 20 dollars, 20 USDT directement. Il faut juste que vous ayez un compte 2bit avec mon code de parrainage, c'est Preda Crypto. Tout simple. Dommage, t'as pas eu le temps d'en faire un, toi, après la Sunrise, mais voilà, c'est. Attendez. Mec, t'es carrément dans le chat, ça va être relou quand je vais couper sur Instagram en fait. En fait, le chat. Bah oui, frérot, mais tu. Bah décale-toi alors. Le chat comme ça, c'est. Ouais, mais du coup, en fait, faut qu'on soit en collé serré quoi. Parce que, mec. Non, ça va là. Là, c'est ok. Ouais, là, c'est ok, faut pas que tu bouges. Code de parrainage sur 2bit. Ça, c'est pour ceux qui veulent gagner 20 USDT.
on vous les enverra tout à l'heure. Enfin, c'est pas nous, mais c'est la plateforme qui vous les envoyer. Voilà, Preda Crypto, tout simplement, et je vais l'épingler. Hop. Est-ce qu'on ferait... Tu veux faire le tirage pour la carte? Pour la carte? Mais on le fait comment? Ah merde, putain, on a rien prévu, mec. Bah, On fait un truc au tirage... Il y a une appli de tirage au sort bah que tu connais ou pas? t'as Nightbot, mais bon. Ça pue la merde, mais ça c'est... Moi j'ai envie d'une animation, tu vois, avec un truc qui défile un peu comme un truc de casino, ça pourrait être marrant, ça. Non? Bah, sinon, on le prépare pour. Sinon c'est simple, regardez. Pour la carte aujourd'hui, je vais l'offrir à celui qui a fait le plus de volume sur le dernier mois. Sur le dernier mois aujourd'hui. Et le prochain live, je l'offre à quelqu'un au hasard qui a un compte Pionex et qui a fait au moins un dépôt. Voilà. On fait comme ça? Parce que mec, je sais pas comment départager aujourd'hui quand. Attends, si je regarde KOL. Je vais l'offrir. Voilà. Donc je vais vous dire à qui je l'offre aujourd'hui. Oh merde, ils m'ont déconnecté, putain de merde. On est en train de. Attends, mec, 2 secondes, parce qu'il faut que je me connecte sur mon compte Pionex. Besoin de faire le premier dépôt pour participer sur 2bit les bros. Pas pour la carte. Oui. Pour la carte? Non, sur 2bit. Oui, parce que comme ça, en fait, vous gagnez un bonus, nous ça nous fait gagner aussi un bonus. Et en plus de ça, nous on vous fait gagner du coup du SDT gratuit. Les gars, il fait tellement. 789. Ça, c'est aussi. Les cagoules, c'est un enfer. Cagoule, mec, là je suis en nage. C'est horrible. Mais bon, suis en comme âge. on est en France, on est obligé, vous savez, Invite de. users. Ah, attends. Comment on faire fait par avec. rapport aux ceux qui me font le plus de volume? Parce qu'en fait, c'est ceux qui me font le plus de volume qui me rapportent le plus de. Enfin, des campagnes de bonus et tout. Là, je vais bientôt débloquer une nouvelle campagne sur. Alors, comment je les regarde par rapport à celui qui a On fait te le plus demande de si tu volume? fais un giveaway avec les membres du canal. Oui! Oui, gars, tous ceux qui sont inscrits, de toute façon, sont automatiquement participants. Mais attendez, juste les amis, j'essaie de comprendre comment est-ce que je regarde qui a fait le plus de volume là. Est-ce que c'est possible même? Tac. What the fuck? Attendez, 2 secondes, les amis. Je regarde juste qui a fait le plus de volume. Ah, là, si, je peux regarder là. Trading... Ah non, je peux pas les classer en trading volume. Ah, mec, sur 6 pages, ça va être un enfer. Mec, attends. On va mettre. Pendant que je cherche là, parce que tu vas mettre une autre news. Alors, une autre news extrêmement intéressante, les amis, ça va être sur. Reste sur SpaceX. Ok. Sur Sur la news de SpaceX? Ouais. Ah merde. Enfin, en réalité, t'es pas obligé de rester sur SpaceX, mais juste en attendant, tu peux. Ouais. Bon, les amis, on continue sur SpaceX. Comme vous savez, en crypto, on a les. Salut Féroche. Salut Féroche. Je disais quoi? Mec, je peux pas regarder qui a fait le plus de volume. C'est une dinguerie, ça, quand même. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu m'as dit il peut pas débloquer Tom Muller ne peut pas débloquer ses stocks à partir d'une certaine période, et effectivement c'est le cas. C'est exactement comme les token unlocks pour ceux qui je pense que vous connaissez en crypto la tokenomics. Et bien dans la bourse c'est exactement pareil, et donc forcément lui il ne pourra pas débloquer ses stocks. Je crois que c'est à partir de 60 jours il pourra libérer une certaine quantité, et ça va jusqu'à 120 jours. En revanche, certains grands investisseurs, comme il y a Elon Musk, etc., eux, c'est jusqu'à 366 jours. Donc, ils ne pourront pas vendre leurs actions comme ça. Mais s'il y a plusieurs Tom Muller, ce qui est sûrement le cas, probablement qu'ils commenceront à vendre leurs actions SpaceX dès 2 mois, en réalité, dans 2 mois. Donc, ça nous met à fin août 2026. Et il y en a beaucoup qui savent, parce que moi je sais dans mon entourage, ceux qui s'y connaissent pas, etc., ils m'ont parlé forcément de l'IPO SpaceX. Ouais. Mais quand vous avez en fait des IPO aussi médiatisés comme ça, vous devez être extrêmement vigilant. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise comme SpaceX, quand elle n'est pas encore cotée en bourse, en réalité, elle s'échange déjà sur des marchés privés, sur des fonds de capital risque. Il y a des fonds avec les salariés qui touchent des actions, etc. Donc en réalité, l'action SpaceX était déjà tout le monde, enfin en tout cas en interne déjà sûr, ils savaient qu'elle allait avoir une IPO, un lancement en bourse, donc tous les investisseurs institutionnels le savaient, et en réalité toute l'euphorie que vous voyez actuellement est en réalité déjà pricée dans le prix qu'on voit. Ils avaient déjà prédit cette médiatisation, etc. Probablement ils avaient des analyses, etc., d'IA algorithmique pour voir des prédictions en fonction de la macro, de la géopolitique et tout ça.
D'ailleurs, curieusement, ça arrive plus ou moins au moment où on a la paix Iran-USA. Et donc voilà, bon, c'est assez curieux. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention parce que en fait, ça a déjà été anticipé dans le prix en réalité. Et en plus de ça, c'est que donc là, il y a beaucoup de retail qui sont rentrés forcément dans cette IPO parce que tous les médias en ont parlé, parce que aussi Elon Musk et SpaceX dégagent quelque chose qui est quand même, faut le dire, particulièrement incroyable ou pas, ou qui fait vraiment débat pour l'avenir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, etc. Beaucoup de retail qui rentrent. Et en réalité, c'est comme les cryptos. Qu'on retrouve dans les cryptos, on l'a pas inventé de nulle part. Ça venait de base des marchés traditionnels et ça s'est forcément répliqué sur les cryptos. Mais ils ont besoin de liquidité pour sortir de leur investissement de base. Et forcément, qui va financer ça? C'est bien quelqu'un, c'est le retail. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus parce que tout ça, ça a déjà été pricé. Et dans quelques temps, il y a des personnes qui vont bien vendre leur stocks SpaceX. Voilà. En plus, les stocks, on sait que c'est pas extrêmement volatile non plus. Donc il y a peut-être des moments où ça va baisser, mais ce sera pas non plus un crash. C'est ça. Alors moi, juste pour, encore une fois, j'ai pas les données des unlocks, etc. Faudrait creuser un peu plus. Je sais que Tom Muller, à partir d'environ 60 jours, il pourra commencer à vendre ses actions SpaceX. Pour les autres investisseurs, je ne sais pas. Je sais qu'après, il pourra, je crois, c'est scindé en plusieurs parties. Et après, tous les gros investisseurs comme Elon Musk, etc., là, c'est que dans 1 an où ils pourront commencer à vendre leurs actions. Après, honnêtement, bon, ça m'étonnerait qu'Elon Musk vende des parts de son entreprise. Mais bon, voilà. Au moins, vous avez toutes ces infos. Donc, soyez vraiment vigilants et ayez connaissance de tout ça quand vous voulez acheter des IPO aussi médiatisés. Parce que rappelez-vous, à chaque fois le Bitcoin, quand on parle autant du Bitcoin, en général, c'est qu'on arrive sur un top. Voilà. Donc soyez vigilants. Voilà. Après, le long terme, SpaceX, ça doit être incroyable. Je pense que l'action, il y a moyen qu'elle monte vraiment. Les gars, juste, on a le gagnant de la Black Card. Donc la Black Card, j'ai pris le premier volume qui a fait le plus de volume sur le dernier mois. Là, juste pour aujourd'hui. Après, les prochains seront aléatoires. C'est génial. Mais là, je savais pas trop comment. Les gars, je suis désolé. En fait, faut que je trouve une application où on peut faire des tirages au sort avec une petite animation sympa et tout. Ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, on a le gagnant. Donc, celui qui a fait cette idée-là, donc 615, je sais pas combien. Eh bien, si jamais c'est vous, envoyez-moi un screenshot de votre compte. Vérifiez que c'est bien vous. Et je vous envoie cette Black Card. Donc, c'est la version Black de la carte Pionex, avec 1 million d'avantages en plus de cashback, plus de APR, mais surtout, vous aurez aussi la carte en physique, mais au lieu qu'elle soit en plastique, elle sera en or massif. Voilà. Donc elle pèse vraiment lourd. C'est une dinguerie. Parce que Elena nous l'avait montré, les gars. Et enfin, la meuf de Pionex, en fait, elle a été venue nous voir physiquement à Paris et tout. Et elle nous avait montré la carte. Les gars, elle pèse. Genre, l'or massif, ça pèse lourd. Putain de merde, à côté d'une carte normale en plastique, ça n'a rien à voir. Ouais, j'étais abasourdi, le truc, c'était vraiment, vraiment lourd. Elle était exceptionnellement belle. Mais c'est en plus de tous les avantages. Donc vous avez les comment on appelle ça là, les lounges gratuits dans tous les aéroports. Vous avez l'eSIM pour vos téléphones quand vous voyagez à l'étranger. Vous avez 1 million d'autres avantages. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est trop long. Mais voilà. Donc d'ailleurs, tout à l'heure, mec, on parlait à la salle sur l'XRP. Et on disait que de toute façon, XRP, même si j'étais adopté, c'est pas forcément le fait qu'il soit utilisé qui fera monter le cours de l'XRP. Mais par contre, tu me disais quoi qu'il y a quand même des frais qui seront payés en XRP à chaque fois, et donc ça ferait utiliser la blockchain. Et tout à l'heure, je t'avais dit, mais c'est dingue, parce qu'en plus de ça, XRP a comme par hasard été sélectionné, et tu me disais, mais non, t'es sûr de ça? Et bah regarde, je t'ai sorti l'article. Juste là. Mais d'ailleurs, on l'avait déjà montré en live, je crois. Et en fait, voilà, c'est Ripple qui obtient une licence européenne d'établissement de monnaie truc. Il fait vraiment trop chaud, même dans la chambre, c'est abusé. Ah ouais. On est en train de subir, les gars, mais c'est pour le contenu, c'est pour le bon cardio, contenu. Là. Mais ça fait sécher comme ça. Ouais. C'est comme aux États-Unis. Non, mais là, gros, là, c'est. Là, ah ouais, tu rigoles, t'es le premier à me dire que t'aimes la chaleur et tout. Non, là, j'aime la chaleur, mais en fait, là, il n'y a même pas d'air. Ah ouais, là, mec, on est en train de respirer la même air depuis tout à l'heure en plus. Mec, c'est pas grave. Donc attends, vas-y, relis-nous cette news, vas-y. Alors. Ripple obtient une licence européenne d'établissement de monnaie électronique. Donc en fait, après la grosse crise majeure qui va arriver, mais je la nommerai pas parce qu'on va se faire shadowban, eh bien, d'ailleurs, il faut arrêter d'en parler de cette merde parce que, bon,
J'espère qu'ils n'ont pas shadowban notre chaîne secondaire, mec. Non, non, je pense pas. J'espère pas. Parce qu'en plus, on a bien nommé le truc et tout, bref. Eh bien, Ripple obtient une licence de monnaie électronique, et ça, mec, c'était le 2 février. Et c'est passé inaperçu sous les radars. Suite à l'obtention d'un agrément complet auprès des autorités réglementaires au Luxembourg, Ripple bénéficie désormais d'une licence d'établissement de monnaie électronique au sein de l'Union européenne. C'est ce qu'on disait, en fait, ce sera XRP1, XRP2, et en fait, ces monnaies-là, elles seront attribuées à chaque pays, donc euro numérique, dollar numérique, je ne sais quoi, peu importe. Et en fait, du coup, la prochaine monnaie électronique qui sera attribuée à votre ID, donc Electronical ID, parce que faut savoir, les amis, que là, pour l'instant, on a notre petit passeport, petite carte d'identité physique, mais elle sera digitalisée par la suite, et en fait, tout sera lié, donc votre compte en banque sera lié directement avec votre ID électronique, et en fait, ce sera un peu comme le truc d'assurance maladie aujourd'hui. En fait, tu vois, des comptes Amélie, machin et tout, tout est lié, tu vois. Même France Travail et tout, tout est lié autour de un numéro, c'est le numéro de la sécurité sociale. Sauf qu'en fait, là, ce sera vraiment un parapluie qui va englober ta vie. Bon, le problème, c'est qu'il y aura un contrôle absolument monstrueux, et donc du coup, ils pourront vous faire comme à la crise de l'épidémie précédente, c'est qu'ils pourront vous bloquer votre carte, et vous ne pourrez plus dépenser, en fait, vous ne pourrez plus acheter, vendre, si jamais vous êtes en infraction ou peu importe, et ils auront un contrôle total sur votre liberté, en fait. Donc comme à l'époque où il fallait présenter un petit pass sanitaire et tout, enfin un petit QR code pour pouvoir entrer dans un restaurant, bah bientôt il faudra montrer son digital ID, où on sera directement, je sais pas pucé, mais tu sais, on aura... Ouais, voilà. ils auront un moyen d'action sur toi pour t'interdire, te contraindre à faire des choses Et contre ta donc volonté. en fait, si vous regardez Black Mirror, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la série, c'est ça, en fait. On aura un numéro et tout sera attribué à notre numéro. Et tout ça ce sera possible, non pas via BTC, non pas via XRP, ou enfin, ETH ou je sais pas quoi, mais bien et bien via XRP et via Ripple. Le système Ripple, ce sera la finance de demain. Et c'est pas seulement la finance, c'est que même lorsque vous achèterez des actions, des actifs, des trucs tokenisés, eh bien tout sera rattaché à votre XRP Ledger. Et donc en fait, XRP Ledger, ce sera votre wallet numérique qui sera attaché à votre digital ID. Voilà, donc ça c'est le système mondial, et ça ils ne le cachent pas, hein, ils en parlent depuis 2004, donc de tout ce système-là, même, comment il s'appelle, c'est Tête d'Ahuri, là, avec son livre Tu parles de... Bernard-Henri, je sais plus quoi. Ouais, je sais pas. Et bah, si, c'est un mec d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait gros dans la vie, mais il passe sur tous les plateaux télé. Et en fait, il avait écrit un livre sur lequel il dirait comment ça se passerait en fait dans les 20 années à venir. Et du coup, bah, c'est exactement comme dans son livre en plus. Donc, comme par hasard, voilà, tout ça, c'est un plan en fait qui est en train d'être mis en place. Et en fait, en achetant du XRP aujourd'hui, on achète déjà une part de ce monde qui sera évidemment abominable pour beaucoup. Mais au moins, en fait, on est déjà prépositionné. Donc ça, ce sera vraiment un gros avantage. Et donc là, quand tu continues, donc suite à l'obtention d'un agrément complet auprès des autorités réglementaires du Benelux, donc ils ont eu cette licence européenne. Et donc après, donc c'est tout ce que tu dis, c'est que ça va permettre monnaie électronique dans le lieu. Donc concrètement, l'UE va pouvoir utiliser XRP potentiellement pour ça. Parce qu'il faut savoir que si chaque pays a sa monnaie numérique, ça devient quand même très compliqué si vous n'avez pas d'intermédiaire. En gros, XRP se positionne comment? C'est-à-dire que vous envoyez... C'est une couche sous-jacente. Et c'est exactement, c'est pays A va envoyer à monnaie A va envoyer à monnaie B, et bien ça sera, au lieu de faire monnaie A, monnaie B, avec des frais, etc., ça fera monnaie A, XRP, monnaie B. Ça permet de fluidifier, etc. Et si c'est le cas, bah, XRP sera utilisé, etc. Ouais. Et donc après, pour vous illustrer le truc, c'est comme si, en fait, on avait la France ici, ok, avec le euro 1, d'accord, on va appeler ça comme ça. C'est la monnaie numérique. Elle est basée en fait sur le rail qui est donc XRP, ok, XRP. Et là, vous avez D1 pour le dollar, ok. Et ça, c'est les États-Unis. Eh bien, c'est USA. Et donc du coup, si jamais par exemple les États-Unis, enfin la France vous avez besoin de faire un achat ou de transférer des fonds entre la France qui achète aux USA ou les USA qui achètent à la France, eh bien l'euro va passer sur les rails XRP pour aller au dollar 1. Et en fait, ce sera une base sous-jacente. Et donc du coup, ce sera les rouages même de l'économie mondiale. C'est comme du Swift en fait. C'est comme du Swift en fait, sauf que là aujourd'hui le Swift, il y a 1 million d'intermédiaires, 1 million de procédures qui prennent 3 à 4 semaines. Et ben là, ce sera en 5 secondes top chrono. Vous pourrez envoyer de l'argent ici en 3 secondes. Vraiment en 3 secondes, vous pourrez envoyer de l'argent d'un côté
comme de l'autre. Donc, comme de l'autre ici, vous pouvez envoyer de l'argent de ce côté-là en passant sur le rail XRP. Et à chaque fois, en fait, il y aura un micro frais de transaction qui sera prélevé donc directement en XRP. Et ces frais-là, évidemment, eh bien, rémunéreront tous ceux qui possèdent du XRP. Et en fait, le XRP deviendra en fait le système sous-jacent de la monnaie mondiale. Donc voilà le plan en fait qui a été exécuté par Davos, par le World Economic Forum. C'est ça dont il parle en fait depuis des années, des années. Moi, depuis 2020, j'en parle. Hein. Mais du coup, bah, en fait, là, c'est en train de. Nous, on le savait en plus quand on était en amphithéâtre, tu te rappelles. Et on se disait, mais attends, mais et s'ils arrivaient réellement à leur plan, c'est peut-être XRP qu'on aurait dû acheter. Et nous, comme des zouaves, on a fait quoi? On a dit, on achètera XRP plus tard. On l'a vendu à 38 centimes. Voilà. Donc, et là, on le réaccumule à des prix. On a fait comme avec Solana. Voilà, quasiment 10 fois plus cher. Enfin, moi, j'ai commencé à acheter ici, du coup. Donc, quasiment 10 fois plus cher. Bon, là, je suis content parce que je lisse mon prix ici à la baisse. Mais en fait, ces prix-là de 38 centimes où nous, on avait vendu, comme des zouaves, bah, mec, on les retrouvera sûrement jamais. Donc, c'était énorme erreur. Mais en tout cas, aujourd'hui, on connaît cette erreur. On sait où ça en est. Et donc, du coup, bah. Le mieux, c'est bon, en tout cas, nous, on accumule énormément d'XRP et je pense que XRP pourra faire un peu comme le truc de SpaceX, tu vois, c'est le mec, tu vois, il avait 0,06% de la supply, mais au lancement mondial, bah, le truc, il est passé de 2-3 dollars à 150 dollars et le mec, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Et en fait, bah, c'est à peu près la même chose sur XRP. Je pense sincèrement que XRP, on le verra à des targets qui seront absolument phénoménales. D'ailleurs, on avait calculé ensemble, là, si jamais on faisait le... Enfin, en fait, on a une giga tasse et anse, mais bon, on va pas la tracer maintenant. Mais on a une giga tasse et anse, en fait, yearly, qui est en train de se former. Donc là, on est en train de faire la cuvette. Mais une fois que la cuvette, on repartira en fait vers la target de ce falling wedge là. Eh bien, on formera exactement une tasse et anse. Et donc cette tasse et anse là nous emmènera au minimum du minimum vers 26-27 dollars. Et là, en fait, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle hausse? Bah, ce sera l'adoption mondiale. Mais c'est pas l'adoption mondiale du retail. C'est pas vous, c'est pas votre grand-mère, votre cousin, votre cousine. C'est les institutions, parce que Ripple a été construit pour les institutions déjà à la base. Et bah, du coup, ces institutions-là baseront leur monnaie numérique sur le Ripple. Et à chaque fois qu'il y aura la moindre putain de transaction, eh bien, ça brûlera de Ripple. Ou alors, ça consommera du Ripple et ça rémunérera. Et donc, du coup, ça deviendra un stock, tout simplement. Tu sais que quand même, depuis 2017, ils sont dans les boards de discussion de ceux qui établissent la norme ISO 20022. Ouais. 2017. Exactement. Et ça, personne n'en parle. Enfin, c'est personne. En fait, le retail, il n'en parle pas parce qu'il s'en rend même pas compte en fait du potentiel que ça a. Et même ça va prendre des années. C'est pour ça que moi je dis, j'accumule du XRP, mais j'accumule pas pour ce bull run là. Ce bull run là, je vendrais du ETH, je vendrais du Solana, mais XRP, je le garde pour dans plusieurs années parce que c'est ça le système. En fait, là aujourd'hui, on est un peu comme sur le BTC, mais en 2016, 2017. Le SpaceX peut-être voilà. Des années 2000 quoi. C'est ça. Donc voilà. Et en plus de ça, on avait parlé de BlackRock. Oui. Tu te rappelles, on avait vu en fait que BlackRock avait volontairement repoussé la sortie de leurs ETF sur XRP. Pourquoi? Pour ne pas déplacer le prix. Parce qu'en fait, ils savent que si jamais ils créent leur ETF XRP, ça ferait boomer le prix. Mais pourquoi ça dérangerait BlackRock de faire boomer le prix? Et moi, je me suis dit, mais attends, si jamais BlackRock se suspend et volontairement s'empêche en fait de faire monter le prix à la hausse, c'est peut-être parce qu'ils sont en train d'en accumuler, mais sur des prix qui les intéressent à eux. Et donc, artificiellement, en fait, c'est un peu comme un ballon d'hélium. Tu sais, ils le tirent vers le bas, ils tirent vers le bas, parce que là, ils sont en train d'accumuler. Et à un moment, lorsqu'on aura le Clarity Act, parce que là, en fait, ils ont dit que c'était pour des raisons réglementaires. En gros, le XRP n'est pas encore dans le cadre Clarity Act. Pourtant, ils ont fait ça sur ETH, sur BTC, ça ne les dérange pas. Mais bizarrement, sur XRP, non. Et c'est là où... Et bizarrement, c'est XRP qui a pris le plus cher, notamment avec la SEC, avec leur procès. Exactement. Et donc, du coup, je pense sincèrement que ces institutions-là sont en train de maintenir extrêmement artificiellement, exactement comme un ballon d'hélium, ils le tirent à la baisse artificiellement. Et au moment en fait où il y aura la vraie mise en circulation du XRP et tout, et bien là ils relâcheront le ballon et là mec quand sera parti sera parti. Et je pense que ça partira exactement comme comme BNB. On se rappelle de BNB les amis quand BNB les amis parce que moi je l'ai connu en tout cas à cette époque, c'est l'époque où j'ai commencé. Et bien moi j'ai connu ça, la Binance Smart Chain qui était sortie ici, exactement ici. Et en fait, BNB était artificiellement maintenu à la baisse malgré l'annonce que la BNB Smart Chain allait devenir une Smart Chain, etc. Et tout le monde est là. Moi, j'étais là, en fait, j'étais le seul à me dire, putain, mais mec, c'est le truc révolutionnaire et tout. Je m'en souviens très bien. Et même moi, j'avais appelé un pote et mon pote, il me disait, mais n'importe quoi, c'est quoi ce scam et tout.
Et en fait, bah, au moment où ça... et en fait, donc, la BSC est vraiment sortie, mais au moment en fait, où il y avait du spoofing en fait, à l'époque ici, donc c'était des ordres fictifs qui s'étaient mis juste au-dessus, et au moment où ils ont retiré leur spoofing, qu'est-ce qu'on avait vu les amis en février, et janvier-février, là, mon pote était venu pendant une semaine en fait chez moi, et en fait à chaque fois qu'on se réveillait les gars, j'avais pris... Enfin, mon wallet avait quadruplé. En fait, c'était un truc de malade, mais tous les jours, en fait, il doublait. Et il doublait par rapport à la veille. Et il doublait par rapport à la veille. Et en fait, on est monté de 27 $ à littéralement 692 $. Ensuite, la suite, c'est de l'histoire. On connaît. Donc, on a eu une grosse phase de consolidation. Après, on est monté à 1314, enfin 1400 $. En bref. Voilà. Et moi, je pense que la suite de XRP ressemblera à ça. C'est-à-dire que là, en fait, on a eu une hausse comme ça. Là, on a un dump aussi qui est bien dégueulasse comme ici. Mais au moment où on aura une vraie mise en place, et ça risque de se faire dans les prochains mois d'ailleurs, enfin, c'est quasiment imminent en vrai, et bien, à ce moment-là, et bien, ça partira. Et lorsque ça partira, et bien, ça partira vertical et ça redescendra jamais. Voilà, donc moi, c'est exactement comme ça que je vois XRP. C'est mon avis personnel, en tout cas. J'agis en fonction de mon avis personnel. Et c'est pour ça que j'accumule énormément de XRP. Vraiment sans compter, quoi. C'est plusieurs dizaines de milliers. C'est des sommes qui peuvent être énormes. Et à chaque fois que là, vous voyez, je fais des profits, j'achète du XRP par bague, quoi. C'est des gros bagues sur gros bagues sur gros bagues. Et je m'arrête jamais. Et à chaque fois, j'envoie ça sur soit OKEx, sur Binance, parce que c'est mes spots. Et ensuite, voilà, je recommence à trader. Et en fait, tout mon trésor de guerre, je l'accumule sur ces plateformes-là, parce que c'est des plateformes Mika. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'accumule du XRP. Est-ce qu'on a des renseignements sur le Clarity Act? Eh bien, Exact, on l'avait vu la dernière fois. Ouais, la prochaine date butoir, enfin la prochaine grosse date, c'est le 4 juillet. C'est ça. Enfin, le 4 juillet, c'est la dernière grosse date. Pour que c'est le dernier délai pour que le Clarity Act soit posé à la Maison Blanche devant Trump pour qu'il le signe. C'est ça. Gros. Alors pourquoi c'est le dernier délai? Parce que en réalité, on parle de dernier délai parce que c'est par rapport au planning des lois qui sont à voter, des priorités qu'ils vont avoir. Parce que déjà en août tout est fermé et ensuite en novembre, je crois que c'est début novembre on a les midterms et donc là il y aura forcément d'autres sujets à traiter. Donc en réalité, le Clarity Act Trump et son gouvernement font tout pour qu'il le signe le 4 juillet, parce que sinon après ça sera extrêmement compliqué. Donc là c'est vraiment poussé à la Maison Blanche pour que ça soit signé par Trump, etc. Le 4 juillet. Donc bon là, faisons, il a déjà balayé Iran, USA, machin, etc. Donc peut-être qu'on peut avoir ce catalyseur qui va peut-être nous propulser, je sais pas. Mais ouais, c'est ça, 4 juillet. Et si c'est pas 4 juillet... Bah après, ça sera repoussé dans plusieurs mois. C'est ça. Donc voilà, faudra faire hyper gaffe. Mec, on fait le petit giveaway. Ouais. Comment faire le petit giveaway? Franchement, j'en ai aucune idée de comment le faire. On peut faire... C'est 5 personnes qui gagnent 20 balles. Tu peux faire Nightbot. Sur Toobit. Voilà, donc on vous le distribue sur Toobit, parce que là, c'est notre dernier partenaire en... Tu peux faire Nightbot? Attends, ouais, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Nightbot? Non, mais sinon, regarde, on fait une question. On pose une question. Vas-y. Et les 5 premiers qui répondent, et ben ils gagnent 20 $ sur Toobit. On fait ça comme ça? Seule condition, c'est que vous avez fait au minimum un dépôt de même 10 $. 10 $, c'est bon. Sur Toobit? Ouais. Mais il faut qu'il l'ait déjà. Et nous, on vous dépose. Et nous, on vous envoie 20 USDT en cash. Donc, c'est pas un bonus, mais c'est du cash pur. Vous pouvez acheter du spot avec. On fait 5 gagnants là? Ouais, 5 gagnants. Donc, il faut que tu le fasses. Faut qu'on le fasse. Il faut qu'il l'ait fait avant le dépôt ou ils peuvent le faire après? Non, ils peuvent le faire. Même si jamais ils gagnent, par exemple, dès qu'ils auront fait leur premier dépôt, on leur envoie les 20 $. Ok, j'ai une question. Donc, ok, vas-y. Quel est le pourcentage d'actions détenues par Mueller de l'entreprise SpaceX? Ah ouais. Quel est le pourcentage d'actions? Alors ça, je m'en souviens, mais c'est vrai que putain, on l'a dit tout à l'heure. Les 5 premiers, les gars, ils gagnent 20 $. Si on le fait juste après, c'est bon, y a pas de problème, vous pouvez le faire juste après. Ouais, Cyrano, bien joué. Ok, Cyrano... Attends, on va laisser répondre. Les 5 premiers qui mettent le bon résultat, les amis, vous m'envoyez ensuite votre... je vais noter les noms et vous m'enverrez votre UD. Attends, c'est 0,006. Ah ouais, j'ai un doute là. Attends, on va regarder nous. C'est 0,06. C'est 0,06. Bah attends, le dis pas, putain. Ah merde. Putain, zouave. Attendez, on recommence. Désolé les amis. Mais c'est pas... Mec, c'est quoi ce giveaway pourri là? Tu donnes la réponse. Merde. Ah ouais, mais ils avaient trouvé la réponse. Tu veux pas prendre les deux premiers là? Attends. On va faire une nouvelle question parce que là, c'est désolé les amis, là c'est n'importe quoi. C'est chaleur, Ouais, mais là, mec, ouvre un tout petit peu la porte, je sais pas. On va faire du bruit, mec. Ouais, c'est vrai. Putain, sur les voisins, ils vont péter un câble. Ah, mais là, ça commence à être dur là. Oh là, mais... Ça, c'est un four en fait avec sous cette cagoule. Alors, on va faire une nouvelle question.
t'en as une? Attends, je réfléchis. Oh. Attends. Qu'est-ce qu'on a dit d'intéressant depuis le début là? Ah, attends. Ah putain. Par rapport... Ouais, attends, c'est dur, hein. Après, si on peut continuer et on fait la question à la fin. Et on fait ouais. Mais non, mais il faut le faire maintenant parce que mec là, les gens, je pense qu'ils vont commencer à aller dormir petit à petit. Donc tu vois, je pense que les gens ils vont commencer à aller se coucher. Donc mec, je pense que le mieux c'est de le faire maintenant. Sinon, tout le monde met Preda Sunrise les boss et on tire les Ah non. Attends, on va réfléchir. Combien j'ai posé sur mon dernier bot XRP? Ah, t'as pas pour nous traiter bot d'ailleurs. Je vais montrer mes bots. Mais je suis pas connecté en fait sur mon compte. Il y a tous mes gros bots. Les amis, les 5 premiers qui mettent le montant exact sur lequel j'ai posé. Alors, c'est un montant que j'avais posé en vlog. J'étais encore en Floride. Et j'ai posé une énorme somme sur un bot XRP, long terme, en x3. Les 5 premiers qui trouvent, les amis, vous gagnez 20 $. Ah. Attends, dis rien. Au total, en total sur le bot, c'est marge comprise. C'est la somme totale. C'est pas la somme qui est à levier. Mais c'est une somme toute ronde. Et voilà. Les 5 premiers, ok? On va vous laisser trouver dans le chat. Et déjà, il y en a un qui a déjà trouvé. Mais du coup, on vous laisse trouver. Et les 5 premiers, les amis, vous m'enverrez votre USD 2 bits et on vous envoie 20 balles. 20 USDT en cash. Et tu veux qu'on parle de... Donc, on a encore une news sur XRP qui est quand même pas des moindres. Qui est vraiment ultra huge et qui peut... Mec, ça, soit qu'on en parle, qu'on le mette sur Instagram. Ouais. C'est quoi? Non, à droite. Je peux plus. Attends, mec, je vais sortir 2 secondes parce que là, je peux Ah plus. bah je t'attends, on va prendre la news. C'est abusé, mon ref, comment il fait vraiment trop chaud. Mec, les gars, on est en train de subir. C'est un four. C'est un four. Tu veux boire un peu? Ouais, je vais boire après. Oh. Les gars, j'aimerais bien vous donner la réponse comme ça là. Mais je vous donne la réponse ou pas? Bon après c'est que 20 balles. Hein. Il y a une personne qui a trouvé. Et ah ouais non je peux pas dire ça, vous avez trouvé direct. Ah, les gars, vous avez juste à mettre le chiffre d'une des réponses qui a été déjà trouvée. 15 ou 18, il y a des gens, ils veulent pas gagner MDR. Ouais. Bon après c'est que 20 balles, mais c'est toujours ça. Hein. Il y avait plus de monde quand c'était nos concours là sur Bitunix là. Avec les quiz. Mec, si tu veux aller sortir 2 minutes là, mec, vas-y. Hein. Vas-y mec, c'est... Mec, vraiment, c'est... Parce que mec, on a encore des news à parler. Hein. Non, Ah, mais mec, faut qu'on les garde après. Non, faut qu'on en parle maintenant. Maintenant, mais mec, ça fait 2 heures qu'on fait un live. Il faut absolument qu'on en parle maintenant. Donc là, il s'éternise là. Bah, ça, je fais un petit compte vite fait. Vous êtes pas obligé de faire un gros dépôt, les amis. Faites un dépôt de 5 $ ou 10 $, c'est bon. Alors, il y en a combien qui a gagné déjà? 1. Argamis se compte pas, t'as mis 3 réponses, c'est mort. ou alors tu remets la bonne réponse et là je te compte. Donc 1, 2, 3. On a 3 personnes déjà. Mais Argamis, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Mais il y en a 3 qui ont mis la bonne réponse déjà. Alors, les amis, vous avez suivi de toute façon le... Alors attendez, je vais mettre ça, tac, hop. Vous avez suivi l'accord Iran-USA du coup. Donc là, dimanche les amis, il y aura la signature. La signature, je pense qu'il y aura Enfin, il se peut qu'il y ait un pump. Peut-être que je vais essayer de sniper, genre avec une petite position en x20, je vais essayer. Je vais voir. Genre peut-être le samedi, on verra comment ça sera. Peut-être que c'est déjà prêt ici en fait, c'est ça qui me fait peur aussi. Par contre les amis, juste, je vous donne mon avis personnel, c'est qu'il est très probable il est très probable que Netanyahou fasse sauter l'accord. Voilà. Ou alors qu'il déclenche une nouvelle... Referme bien, mec. Qu'il refasse déclencher une nouvelle guerre, ou j'en sais rien. Mais il est très probable, les amis, que... Netanyahou nous fasse... Et à ce moment-là, on pourra avoir un nouveau dôme, je pense.
En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, l'accord Ah Iran-USA. Ça, je voulais en parler. Oh, oh, oh. Ah, Ça, j'ai bossé, j'ai bossé le sujet, ça. Alors vas-y. Alors, bah oui, parce que du coup, On aurait dû mettre un ventilo, mec. on aurait dû mettre un ventilo, mais ça, c'est extrêmement. Mec, cette news, elle est extrêmement intéressante. Donc, premièrement, il faut faire un point sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Je t'entendais en parler. En plus, l'Europe est en train de se faire recte par rapport à ça. Exactement. L'Europe est en train de vraiment se faire recte. De toute façon, moi, je vous ai dit, hein, les gars, je suis extrêmement bearish sur l'Europe depuis très longtemps. Et là, chaque minute qui passe, en fait, chaque minute enfonce le clou encore un peu plus loin au niveau de l'Europe. L'Europe est en train de vraiment se faire éclater sa race. C'est une dinguerie à tous les niveaux. Elle se prive du pétrole russe. Le pétrole d'Ormuz, maintenant, elle va devoir payer des péages dessus. Ça va enrichir les États-Unis et l'Iran, mais pas l'Europe. L'Europe, ça va l'appauvrir. Ça va créer une inflation en Europe. Enfin, ça va être vraiment, c'est une catastrophe pour l'Europe. Et c'est bien fait en vérité, parce que je déteste ce gouvernement européen. C'est une abomination, je trouve. Et franchement, j'ai aucune sympathie en fait pour le gouvernement européen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, c'est qui a gagné du coup? Putain, je vais jamais réussir à. Mec, mais t'es bouillant, Mais frère. mec, mais oui, mais parce que j'ai chaud. Attends, toi, t'as un mec, autre sujet à traiter ou Putain, chaud, je peux commencer ou pas? Vas-y. Attends, je vais juste noter les gagnants. Alors, les gagnants, on a Rico. Attends, Rico. Merde. Un péage sur Hormuz, normalement, Détroit n'appartient pas. Bah oui, mais en fait, ils mettent des péages s'ils veulent, parce que de toute façon, vous aurez. Attends, mais je voulais en parler. Putain. Il me spoil tout mon truc. Vas-y. J'y vais? Vas-y. Bah oui, mais mec, on t'attend tous là. Alors, premièrement, pour recontextualiser, vous savez qu'il y a eu une signature électronique qui a été faite mi-juin avec Trump et l'Iran pour un cessez-le-feu, etc. Les prochaines étapes, qu'est-ce que c'est? Donc, vendredi 19 juin à Genève, ou peut-être dimanche, et pour l'instant c'est vendredi 19 juin, il y aura un accord cadre avec une délégation américaine avec Vance pour signer l'accord, mais ce n'est pas l'accord définitif, c'est qu'un accord cadre. Et donc là, c'est donc vraiment fin des hostilités, réouverture comme là ils font du détroit d'Ormuz avec le retrait des flottes de l'armée américaine et l'ouverture des négociations qui vont être plus approfondies. La durée de ces négociations plus approfondies, ça va être pendant 60 jours. Jusqu'à 60 jours, il va y avoir 2 mois, ce qui nous mène à mi-août, fin août, pour ces discussions. Et ensuite, là, à la fin de ces 60 jours, là, il pourra y avoir l'accord. Mais comme tu disais, pendant ces 60 jours, on n'est pas à l'abri que Israël bombarde le Hezbollah au Liban, etc. Ouais. Netanyahou, comme tu disais, donc là, on risque d'avoir pas mal de volatilité cet été. Parce qu'en fait, ça peut changer du tout, concrètement. Ça peut swinguer en fait d'un extrême à l'autre. De toute façon, comme on l'avait vu, les amis, ils étaient sur le point de bombarder et en fait, le lendemain, d'accord. Genre, c'est tellement imprévisible, c'est une dinguerie. Et là, donc pendant ces 60 jours, ce qui se passe, c'est que il y aura aucun péage. Donc voilà, les bateaux ils vont pouvoir passer, etc. sans problème. Enfin, s'il n'y a pas de redéclenchement d'escalade géopolitique, mais voilà, il y aura pas de péage. Là où c'est intéressant, c'est ce que disait Nico, c'est le fameux péage. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, l'Iran et l'Oman, en gros là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, dans la signature, ils ont rajouté une dernière clause qui est la possibilité de mettre des frais, un péage à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe. Ouais. Et ça, forcément, bah là, l'Europe, ils redoutent un choc pétrolier. Parce que déjà qu'on est énormément taxé sur le pétrole, etc. Mais là, mec, l'inflation, elle va exploser en Europe. Ça va être autant les États-Unis, ça va augmenter, mais bon, tu vois, ils sont quand même bien, etc. Ils n'ont pas non plus 10 000 taxes. Non, mais ça va pas augmenter aux États-Unis. Parce que de toute façon, Oman, indirectement, c'est les États-Unis. En fait, Oman, c'est une des branches des États-Unis. Mais ça, c'est comme s'ils faisaient un péage à eux-mêmes. Oui. Du coup, mais ça, c'est justement un problème. Du coup, ça va enrichir les États-Unis. Mais pas. Oui, mais non, mais même pas que. C'est que justement, Oman, ils ont tout intérêt à mettre un péage en soi. Pourquoi? Parce que Oman, leur économie dépend également énormément des flux maritimes de pétrole, etc. Des ports et tout, etc. Donc eux aussi, c'est dans leur intérêt, tu vois. Et malheureusement, c'est qu'autant si l'Iran dit « Ok les gars, on va mettre un péage, etc. » Ben là, d'un point de vue diplomatique, ils en auraient un peu rien à faire. Enfin, ils diraient « Bah non, c'est mort, etc. C'est hors de question. » Mais si Oman,
qui est quand même l'intermédiaire historique entre l'Occident et le Moyen-Orient, l'Iran, etc., commence à dire bah non les gars et tout, on va mettre un péage. Mais là, d'une manière diplomatiquement parlant, ça sera bien plus compliqué enfin, ça sera compliqué en soi de vraiment contredire, puisque en fait, Oman, ils ont tous leurs droits, etc. Donc il faudra négocier. Mais tu vois, si eux ils se mettent en accord avec l'Iran là-dessus, ça sera plus compliqué à gérer. Bah ouais. Mais du coup, l'Europe, ils redoutent un choc pétrolier, ces zouaves. Déjà qu'en plus, avec la Russie, on s'est complètement mis dans la sauce. Sans gaz, sans pétrole, mec, en fait, l'Europe est en train d'aller tout droit vers le tiers-monde de demain. Ce sera le tiers-monde, littéralement, de demain, malheureusement. Et franchement, c'est vraiment mérité. Je vois pas comment est-ce que c'est. Enfin, tu vois, genre. Ils cherchent tellement la merde, l'Europe, mec. C'est une dinguerie. Ils ont tellement été enflés d'ego en pensant qu'ils pouvaient exporter leur manière de penser partout et que ça devrait être la norme mondiale. Bah, qui se sont heurtés à la Russie, ils se sont heurtés à la Chine. Et là, en plus de ça, qui c'est qui est le grand gagnant de la guerre en Iran et aux États-Unis? C'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est en train d'acheter massivement du pétrole en Iran à moitié prix depuis le début de la guerre. Là, Trump, pourquoi il est pressé de fermer enfin d'arrêter cette guerre de merde? C'est pas seulement pour l'inflation du pétrole aux US, mais c'est surtout parce qu'en fait, du coup, les US, ça leur coûte 2 fois plus cher le pétrole. C'est passé de 2$ à 3,90$, donc le gallon. Mais en plus de ça, de l'autre côté, la Chine, elle l'a directement à moitié prix. Donc en fait, le pétrole, des fois, elle est obligée d'en importer depuis la Chine, et en fait, elle s'est tirée une balle dans son propre pied. Et là, en signant cet accord-là, on va dire que les États-Unis reviennent sur un terrain neutre et elles empêchent la Chine d'acheter à moitié prix. Parce qu'en fait, l'Iran achète à moitié prix, mais si jamais le prix, enfin la paix elle arrive, l'Iran revendra au prix normal à la Chine. Et donc du coup, elle enlève les États-Unis. En fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, en faisant cette guerre-là, ils ont mis en avantage la Chine sans le vouloir. Et donc, du coup, là, ça a fait paniquer Exet et toute la clique de l'administration de Trump. Et là, ils se sont dit, oh putain, merde, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, du coup, ils ont stoppé cette guerre parce qu'ils se sont dit, merde, on est en train de donner un avantage de ouf à la Chine. Et la Chine est en train de non seulement rattraper, mais même dépasser les États-Unis. Et donc là, du coup, ils se sont mis dans la merde eux-mêmes. Là, Trump vraiment a fait de la merde en suivant Netanyahou parce qu'en le suivant, ils ont mis sur un piédestal la Chine et indirectement aussi la Russie. C'est vrai que quand Trump est allé voir Xi Jinping, il faisait moins le mec, quand même, il était plus chill, quoi. Ouais. Du coup, je n'ai pas d'idée to beat d'autres personnes. Bah, du coup, je sais pas qui le veut d'autre. Attendez, je vais juste noter les 2 idées. Par contre, les amis, il faut que vous fassiez un dépôt même de 10$ pour que je puisse vous envoyer. Parce que sinon, votre compte, il n'est pas considéré comme actif. Donc, pour que je puisse vous faire un transfert dessus, il faudra que vous fassiez un mini dépôt au moins de 10$. Et après, je vous envoie 20$ et vous retirez les 30. Mais du coup, il faut absolument que vous activez votre compte, quoi. Attends, je vais noter, je vais les envoyer. Hop, le deuxième, c'était qui? Et si un troisième, du coup, qui veut prendre la place de... C'était qui? C'était de Rico. Eh bien, envoyez-moi votre idée aussi. Je vous enverrai les 20$. Pas de souci, Rico. Bah écoute, s'il y a quelqu'un d'autre qui se manifeste et qui me donne son idée sur 2bit, eh bien, voilà. Vous faites juste un dépôt de 20, 30$, 30, 50$, peu importe. En plus, vous gagnez un petit bonus, donc comme ça vous permettra de faire des positions gratuites et après vous retirez tout le spot et vous remettez tout sur Pionex ou sur la plateforme que j'utilisais le plus. C'est vrai que je suis en train de me dire, on a 60 jours de... Mais profitez des bonus, les gars, parce que juste vous dire un truc parce que le 1er juillet, les bonus, ça va disparaître. En fait, tout le système de bonus, à partir du 1er juillet avec la loi Mika, en fait, on pourra toujours utiliser Pionex et toutes les autres plateformes, Beautynix, etc. Mais elles n'auront plus le droit de faire des campagnes marketing. Donc elles n'auront plus le droit de faire des bonus. Là, les gars, je vous dis, c'est vos derniers 13 jours, potentiellement, de bonus, d'accès à des bonus. Ensuite, les bonus, ce sera terminé. Ça sera strictement illégal. C'est dingue de vouloir mettre des bâtons dans les roues aux gens. Mais c'est des merdes. Mais ce gouvernement européen ne veut pas que les gens gagnent de l'argent. C'est ça le problème. C'est un truc de dingue. Donc voilà, les amis, je vous le dis. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris 2bit, parce qu'en vrai, 2bit, j'utilise quasiment jamais. Mais moi, je les ai pris pourquoi? Parce que c'est la dernière opportunité de faire un max de bonus, donc des bonus partout sur toutes les plateformes. Et une fois que vous avez chopé vos bonus, vous les tradez avec. Là, l'autre jour, il y avait
Max qui me disait quoi? Il me disait merci pour le truc, il a gagné 50 balles. Alors à mon échelle, moi, c'est pas énorme, mais pour lui, pour son échelle à lui, c'est incroyable. Regardez, il m'a envoyé ça. Il dit salut Prédage, je voulais te remercier de nouveau pour le bonus que j'ai réussi à me faire 50 euros avec le bonus, merci beaucoup. Et pour un petit wallet comme moi, c'est vraiment pas négligeable. Franchement, les amis, mais c'est génial parce que ça vous permet en fait de. En fait, il n'y a pas de petite somme que vous pouvez faire avec les bonus parce que c'est de l'argent gratuit avec lequel vous pouvez trader et tous les profits sont dans votre poche. Moi, l'autre jour, j'ai gagné 9 $ sur Mexé. J'étais trop bien, mec. J'étais trop content. Et là, donc du coup, j'ai retradé avec ces 9 $ et là, je suis à 140 $. Et mec, ça paraît pas énorme, mais 140 plus 140 plus 140 plus 140 plus 140 partout sur chaque Ouais, plateforme. bah, ça fait beaucoup. Mais mec, c'est comme ça qu'on construit un wallet et c'est aussi pour ça que je suis en bull run. Mec, mon wallet il est en bull run, mais c'est aussi grâce au bonus que je farm, tu vois. Moi d'ailleurs, il faudra que je renvoie un peu une grosse partie en spot bientôt. Tout l'XRP. Merci l'Europe. Tout l'XRP des Solana, il faudra que je les renvoie dans mon spot. Mais franchement, les gars, les profits. Attends, on va juste regarder l'overview. Voilà. Mon wallet, les gars, je suis en bull run. Tout simplement. Bah, comme. Ouais, c'est. Ouais. Là, en une semaine, j'ai fait 5900. Mais c'est pas 5900 c'est pas 5900 en une seule position. C'est plein de grid profit, plein de petites positions, plein de machins, et ça brasse tout seul. C'est incroyable. Et je fais des bonus et du gain ailleurs. Je rabats ici, je fais un bot avec. C'est du compound. C'est du compound, vraiment, c'est juste incroyable. Moi, juste, j'étais en train de réfléchir, là, j'étais en TDA sur Iran-USA. Mais mec, en fait, je me dis qu'on a 2 mois où il va y avoir des discussions, etc. Ouais. En fait, je pense que pendant ces 2 mois, ils vont discuter et tout. S'il y a des désaccords, je sais pas s'ils vont rebombarder et tout, parce que du coup. Bah, ils pourront essayer de mettre la pression quand même. Parce que le bombardement, c'est une manière de mettre la pression. Mais par contre, si au terme des 60 jours, ils ont pas trouvé d'accord d'ici fin août, à la fin de l'été. C'est que là, mec, on est en train de regarder ces ETF spots là, on se dit peut-être qu'un jour, mec, on sera genre extrêmement haut par rapport au prix moyen des ETF. Et on se dira, t'imagines, putain, mec, pendant ce live là, on regardait C'est sûr. on regardait le prix de l'ETH 2 fois moins que l'average cost sur les ETF. C'est une dinguerie quand même. Et ici sur BTC, on était 20 000 $ en dessous de l'average cost des ETF. Sauf qu'on le sait pas. Hein? On le sait pas. Sauf qu'on le sait pas. Ouais, on sait pas quand, mais on regarderait un jour ce spot là et on se dira, putain, t'imagines à l'époque, si seulement j'avais juste appuyé sur acheter. Bah, mec, pense aux gens qui vont acheter XRP à 1 centime. Ah, c'est une dinguerie. Bon, mec, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, Non, ça fait 2 heures, bro. Mec, non. Stéphane, il y a une news exceptionnelle dont on n'a pas parlé. Mais je crois que même les gens, ils en ont marre, bro. Non, on est 20, mec. Parce que les gens qui restent là, c'est les vrais, tu vois. Ok, mec, il faut que je respire, j'en peux plus. Là. Et il faut que ça soit toi qui parle de cette news. Donc Quelle prends ton oxygène. Mec, je suis désolé, celle-ci, on peut Oh pas ne pas en parler. Mais oui. C'est la news Ergamix, effectivement. On peut pas ne pas en parler, mec. On en parlera au prochain. Ah non, faut en parler maintenant. Je suis lessivé, gros. Les gars, Après la séance jambes. c'est pas grave. Séance jambes de zinzin. Non, c'est pas vrai, on a fait une séance éclatée. Bah, Mec, éclaté en par vrai, rapport à d'habitude, mais comme c'est une reprise, mec. Non, je suis désolé. Les baleines XRP accumulent plus de 1,5 milliard de jetons acquis en 6 mois. Ouais, c'est absolument pharaonique. C'est pharaonique. C'est une Et dinguerie. c'est pour ça aussi que je vous dis que là, ils veulent pas sortir les ETF BlackRock parce qu'en fait, ça ferait tellement catapulter le prix que les baleines ne pourraient plus acheter massivement ce token. Le XRP signe un rebond spectaculaire de plus de 13% après une phase de pessimisme extrême portée par l'apaisement des tensions géopolitiques et un changement rapide du sentiment de marché. Bon, après, ça, on s'en fout. Parce Ça, on que s'en mec, fout. Le 13%, on l'a déjà ravalé. Mais attends, descends. Voilà, attends, c'est quoi? Nanana. Voilà. Les données on-chain révèlent une accumulation massive des baleines qui contrôlent désormais plus de 74% Ouais, mais justement, de en fait- l'offre en En circulation. fait, je voulais pas en parler aujourd'hui, ça, tu sais pourquoi? Parce que je voulais absolument trouver la data. Et montrer la data Ah on-chain. ouais, on-chain. bah, on peut la trouver là. Oh, mec. Ah, j'ai la flemme de ouf. Ah, là, mec, j'ai le visage qui colle. Mais frérot, moi là. aussi, mais mec, il faut. De sueur. Regarde, c'est une dinguerie. Ces gros détenteurs ont consolidé leur position de façon agressive sur les 6 derniers mois en achetant quelques 1,53 milliards de XRP supplémentaires. C'est astronomique. Donc confirmant un soutien institutionnel alors que le marché de détail cédait à la panique. Une telle accumulation à long terme est le fondement de la structure du prix actuel, faisant la distinction factuelle entre les mouvements de fond et les réactions émotives à court terme.
Donc il y a eu un transfert des mains faibles vers celles des fortes, donc des institutions, Ouais. et ça illustre une divergence fondamentale dans la perception de la valeur à long terme de l'actif. Alors que les investisseurs au détail donc le retail, se débarrassaient de leur position, craignant une chute prolongée en dessous de 1,10$, les baleines ont profité pour liquider cette liquidité sortante pour renforcer leurs réserves à un coût moyen avantageux. Quelle dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Alors c'est intéressant. Alors il y a des experts qui disent que donc il y a le niveau des 1,30$ et une zone de résistance majeure. Et un échec, on pourrait s'affranchir, si on s'affranchit du raisonnement de ce seuil psychologique, on pourrait annuler la hausse en cours et provoquer un retour du prix vers son support à 90 centimes. C'est ce qu'on disait au début C'est ce du que je live. disais, ouais. Au tout début de la... Voilà. Ah La putain, prochaine fois, on commencera par les news, mec. ouais. Et la prochaine fois, commencera par les on parlera de Tao aussi, parce que les gars, Ouais, Tao, il y a quelque chose... Tao, Ah, mec. putain, dommage, on a pas... on a trop Le de mec, trucs à dire. on a trop traîné sur les charts, fait chier au début. Désolé les gars, ce live c'était un peu la merde en termes d'organisation, mais le prochain on fera Non, mieux, mec. je vais vous montrer un truc. On fera un menu en fait. C'est quoi la prochaine fois, mec? On fait un menu structuré parce que là ça gave. Les gars, mon bot. Ah, mec, on peut pas voir. Mon bot Tao, ça c'est pareil. Mon bot Tao, mec, c'est une dinguerie. Genre, je l'ai ouvert haut, on voit bien. Mec, je suis déjà. Ah, on voit pas. Mec, je suis à. Mec, je génère une quantité de grid profit sur mon bot Tao, Ouais, c'est une dinguerie. astrophysique. C'est une dinguerie. En fait, il swing tellement du haut en bas. Il a combien là? Il est à 245 qu'il a dump. Ouais, putain. Mais c'est une dinguerie, mais Tao, si vous voulez ouvrir un bot, les gars, moi j'ai prédéfini un bot, les paramètres. D'ailleurs, dans le Linktree, les gars, Ouais. vous avez son bot Tao, vous pouvez le copier. Il est vraiment bien. Enfin, c'est en termes de brassage grid profit incroyable. Donc, si vous voulez. Et il est vraiment safe, c'est-à-dire que il est facile à marger, c'est du x5. Enfin voilà. Ouais, donc si vous voulez, vous l'avez en Linktree, vous avez juste à copier-coller, mais ouais, mec, je me mets plein les poches sur Tao. Bon, mec, je crois qu'on va arrêter là, bro, parce que moi j'en peux plus du tout. Mais mec, ouais, mais franchement, mec, C'est- cette news, c'est une dinguerie. Faut qu'on trouve des masques anti-chaleur, j'en sais rien, parce que là, c'est pas possible. Ah. C'est Oh, combien pour l'utiliser Je suis. Pour utiliser Quoi? Allez, je sais pas. C'est... De minimum pour utiliser le son bot. Ah Je crois que c'est 50$ ton bot minimum. mec, je sais pas du tout. Attends, je vais te dire. Bah, tu sais quoi, on va essayer de copier, de copier son bot. Je sais pas du tout. Putain, mais il fait une chaleur. Alors, C'est- Linktree de Preda Sunrise. Les gars, la chaleur, c'est aberrant quand même. Alors, vous avez le Linktree juste ici, je vais vous le donner. Et son bot. Ah, attendez. Mince. Pionex. D'ailleurs, si vous voulez. Mec, ça, tu devrais mettre en haut, ça. Ouais. Ça devrait mettre tout en haut. Il est où ton bot? Ah, il est là. Bah, mec, ça pareil, tu devrais mettre en haut. Ça après, tu mets tout en bas. Vas-y. Bot Tao. Tiens, j'ai copié ton bot pour voir. Tu l'as commencé à 319? Ouais. Oh, tu l'as commencé vachement haut. Je l'ai commencé vraiment haut. Ah bah là, les gars, si vous ouvrez son bot là, vous êtes à un prix carrément plus intéressant, quoi. Et mec, en fait, il brasse tellement. Putain, il y a un falling wedge dessus en plus. Oh non! Je suis déco. Ah, Mais non. pourquoi je suis déco là? Attends. Mais mec, il fait tellement chaud. Mais après, pourquoi? Ah oui, non, on peut pas ouvrir à cause des moustiques, c'est vrai. Putain, t'as pas de moustiques. Bon, désolé les gars, je peux pas copier parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer avec mon compte Futures. Mais ouais, franchement, je suis content. Je l'ai bien paramétré. J'ai mis le bon nombre de grilles. Parce que là, ça me brasse une quantité de grilles de profit. C'est Mais exceptionnel. putain, ça m'a déconnecté! C'est bizarre. En fait, c'est copier le bot, ça me déconnecte. Je sais pas pourquoi. Voilà, faisons expérer. Putain, fait chier. Bon, les amis, je sais pas. Regarde combien c'est ton minimum, s'il te plaît. Mec, je peux voir ça où? Ah, sinon, attends, je vais le copier moi-même. Tu veux que je te l'envoie? Ouais, envoie-moi le lien, s'il te plaît, je vais essayer sur le téléphone. Vas-y. Partager. Envoie-moi sur Telegram. On va voir, mais je vais vous dire comment c'est l'investissement minimum. Parce que moi, les miens, par exemple, ceux qui sont en x3, c'est des investissements assez lourds parce que c'est des gros range. C'est genre $800, $900, $700. Par contre, ceux en x10, c'est autre chose parce que du coup, comme il y a du fort levier et que le range est tout petit, et bah c'est des $50, $30, voilà, c'est des trucs comme ça. Ah, moi, je suis en perte sur mon botao, mais par contre, en grid profit, je suis en train de rattraper. Mais c'est pas, mais c'est du coup, son prix de break-even est en train de baisser vertical. Ouais, je suis en train d'accumuler en fait. Tu me l'as envoyé? Ouais, je te l'ai envoyé sur Telegram. Ah oui. Tu m'envoies un screenshot, frère. Ah merde. Attends. Non, mais le lien. Si tu veux partager le lien. Ouais, mais je pensais que ça allait te mettre le lien en même temps. Partager. Il m'envoie ça. Mais tu sais qu'en plus c'est fou, ça Ça peut. fait rec quand même dessus. Je me fais rec, mais c'est pas le Moi vrai aussi, je me chiffre. fais Non, mais c'est pas le vrai défoncer sur mes- chiffre.
Ouais, ouais. Parce que mec, avec le grid profit, je suis à bien plus bas. Bah oui. J'ai déjà généré, je suis à moins 30%, j'ai fait plus de... tiens. Mais en plus, le pire, c'est que j'avais vu en vidéo qu'on allait... excuse-moi, je savais en vidéo, j'ai vu l'analyse, j'ai vu la target de la pattern que j'avais analysée sur ma chaîne YouTube. Et j'avais vu qu'on allait aux alentours des 230-200$. Alors le minimum, c'est voilà. $217 pour entrer sur ton bot Tao. En vrai, t'es bien. Son bot Tao, les amis, c'est $217 pour... Ah, ça, on voit bien là. Mec, $217 et pourquoi pas... Mec, avec la volette, franchement, avec le grid profit, Ouais. c'est exceptionnel. En fait, j'ai remarqué en dessous de Ouais, je le confirme. 150, à partir de 150, c'est encore limite, mais à partir de 250, tu commences à bien pouvoir générer du grid profit. Et par contre, pensez à bien pouvoir marger vos bots aussi. Hein. Parce que là, du coup, on est en x5. Donc faites attention, ayez à peu près 800-1000 balles de côté au Vas-y, cas où. Je follow ton bot. Ah, je peux pas attendre. Pour marger. Ah merde. Tu sais, les gars, on a fait un live quand même, il était intensif celui-ci. Hein. Voilà. À quand Pionex? Je viens d'ouvrir son bot là. J'ai copié son bot. Ah, énorme. Faut que tu donnes un nom, mec. Tu as donné un nom Ouais, j'ai donné un nom. Ouais, voilà. Donc là, j'ai ouvert son bot, on va voir comment ça évolue. Mais franchement, le grid profit, il a l'air vraiment pas mal. Mais mec, moi j'ai un prix initial, mais carrément meilleur que le tien. Bah C'est-à-dire ouais. que si on revient à ton prix initial, mec, je suis en giga profit, moi. Ouais, mais moi en fait, j'avoue là-dessus, j'ai fait de la D parce que en vidéo, j'ai vu qu'on allait aux 230-200$. Et je le savais. Et dans l'excitation, j'ai voulu ouvrir mon bot maintenant. Et, Ah, Cyrano, t'es au Canada? Putain, c'est dingue, je disais que c'est bizarre, on n'a pas d'abonnés aux Canadiens. Mais Plex, tu peux l'utiliser partout dans le monde entier, normalement. Il faut juste un VPN, sinon. En fait, moi, tu vois, frérot, parce que j'utilise ça, là, VPN Super. VPN Super, tu vois. Et en fait, des fois, quand je suis, même quand j'étais aux US, par exemple, j'avais pas le droit d'utiliser Pionex, bah, je mettais ça. Après, je mettais Espagne ou n'importe où en Europe. Et en fait, je cliquais là, hop, connexion. Et voilà, là, je suis en Espagne. Donc, du coup, l'intégralité de mon téléphone, là, il pense que il est en Espagne. Donc, du coup, après, j'utilisais Pionex tranquillement et c'est pas mal. Franchement, trop bien cette application. Bon, des fois, il y a des pubs comme ça de merde là, mais sinon, voilà. Après, il y a une version payante, je crois, à 2€, 3€. Ah bah mec. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh mec, c'est une dinguerie. Mec, c'est génial. Mec, c'est quoi la prochaine live, mec? On prend ces infos là, on fait un tri des infos les plus importantes. Parce que là, mec, on a tellement traîné sur la charte pour répéter ce que je disais en vidéo en plus. Mec. Incroyable. Ouais. Attends, Bon, mec. regarde. Le nombre. Bah, montre-leur! Ah mince. Oh. Ah mince, attends. Regardez le nombre de nouvelles adresses sur XRP. Mec, regarde depuis le 5 février 2026. L'explosion de nouvelles adresses. Même depuis, depuis le 21 janvier, regarde, on est en croissance de nouvelles adresses sur XRP. Pourtant, on est sur un nouveau plus bas quasiment. Oui. Mais parce que, à ton avis, qui est en train d'accumuler comme ça? Ouais. Les leviers sur leviers sur bassin. Mec, c'est une dinguerie. C'est aberrant. C'est quoi external leverage ratio? Par contre, ouais, c'est... Mec, je vais prendre une douche juste après, hein, parce que là, j'en peux plus. Là. Ouais. Regarde ça. Ça, c'est la détention de XRP par les whales. Mec, qui est en train d'augmenter. C'est dingue. Mec, je sais pas si on peut zoomer un peu. Mais mec, je vais trouver des données on-chain, moi. Parce que j'avais un site, mais je me souviens plus c'était Les quoi. gars, depuis le 5 Il y avait février toutes 2000... les données on-chain directement. Depuis le 5 février, il se passe des choses sur XRP. Il y a vraiment une accumulation massive de XRP par les whales. C'est assez hallucinant. Mais on en parlera au prochain live. On parlera au prochain live, les amis. Désolé, mais là, franchement, je suis désolé. Toi, t'en peux plus la TKO là. Moi, mec, non mais gros, je vais enlever, tu vas voir, Ouais, mais moi, c'est pareil, comment je suis, en gros. train de subir. Là, je vais prendre une douche. Hein. Je prends une douche glacée là. Les amis, on vous laisse. Désolé, il n'y a pas d'air ici, c'est une horreur. On aurait dû mettre un ventilo, mec. Prochainement, on mettra un ventilo derrière parce que, mec, c'est abominable. En tout cas, merci de nous avoir suivis, les amis. C'était vraiment cool. C'était un peu le bordel encore, ce live-là, mais le prochain live, on va faire un menu et mec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va timer. On va dire, on parle que de 10 minutes de ça, 10 minutes, parce que, mec, là, c'était le bordel. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, les meilleures news, on les sort quand il reste moins de personnes, parce que tout le monde est parti se coucher, tu vois. Il reste 14 spectateurs, gros. Alors qu'on aurait dû en parler quand j'avais 30. On était 20. 35. Oui, mais. Là, tu vois, on est sur la fin et 23h, mec, il y en a plein qui vont se coucher parce que demain ils travaillent. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Bon, on fera mieux. Donc désolé les amis, la prochaine fois on vous parlera des meilleures news, les plus importantes
en premier. Prenez soin de vous. Et les 3 là, attendez, j'ai 3 UID. Et oui, Twain, il y a le replay aussi. Il y a le replay. D'ailleurs, les gagnants là, moi j'ai relevé que 2, je crois. Attends, il est où? Merde, j'ai relevé que 2 UID, il y a les 3 gagnants. Bon les amis, on va faire un truc. Les 2 premiers qui m'envoient leur UID 2-bit, je vous envoie 20$. En plus des 3 qui ont gagné déjà. Mais j'ai déjà relevé les 3 noms qui ont gagné. Mais les 2 premiers qui m'envoient un MP sur Telegram, leur UID 2-bit, je vous envoie 20$ en cash USDT. Allez, prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Prédat Sunrise, n'oubliez pas de vous inscrire. Pionex. Ouais, Prédat Sunrise pour ceux qui veulent... Et on fait le prochain live quand vendredi vendredi, non, j'ai un dîner. Mais... dimanche samedi, sinon. Samedi Ou... Samedi ou Ah dimanche non, putain, samedi, je crois que j'ai un dîner aussi. Quand est-ce qu'on... Putain, le mec est archi busy quoi. Ouais, c'est une dinguerie. En ce moment, c'est pas mal... dimanche pas mal booké. Dimanche, peut-être. Ouais, dimanche après-midi. Dimanche après-midi, en plein après-midi. Ok, ça marche. Allez, prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Bye tout le monde. Ciao, ciao.